Amen. Quand vous êtes dans le Christ, ici, quand on parle, on prend l'exemple de Esther, on voit que Esther, elle s'est appuyée sur une stratégie. La stratégie. Amen. La stratégie, c'était quoi? Elle a compris que son mari qui était roi, c'était lui qui était son chef, mais il fallait trouver des manières, de pouvoir l'approcher. Elle a vu son entourage. Dans son entourage, il y avait un monsieur Haman. Lui, c'est un sorcier. Alléluia, voilà. Lui, c'est un sorcier. Parce que, il faut qu'elle soit claire, hein. La plupart des gens, les jeunes dames là, ou bien même les jeunes hommes amen, qui doivent se marier, ceux qui sont mariés, le diable met toujours quelqu'un, un sorcier, quelqu'un qui va perturber votre mari, votre mariage. Il faut dire amen, vous tous. C'est la réalité. Ça peut être un membre de la famille, quelqu'un qui va spécialement pour perturber. Mais n'allez jamais en confrontation avec la personne, comme Esther l'a fait. Elle a prié un moment de jeûne. Et c'est fort la révélation, je bénis le Seigneur. C'est vrai que, vous savez, quand souvent le Saint-Esprit donne des révélations, c'est clair dans votre esprit que vous dites, je savais. Mais oui, la stratégie de la nourriture. On sait que les sorciers, ils envoient de la nourriture, mais pourquoi? Ils font le contraire de ce que Dieu fait. Amen. Pour on invite où? Alors, vous les filles, là, dites au restaurant. C'est ça, non? Alors, pour draguer une fille, c'est au restaurant. Alléluia. Ça a fini dans son sang. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, Esther, pourquoi? Parce qu'elle savait, elle vient d'une tradition juive. Vous êtes chrétien, vous êtes en Christ. Où vous allez prendre vos stratégies? Je vais une réponse. Dans la parole. Il faut prendre la parole de Dieu. Vous allez TikTok, non, je vais prendre de telles personnes. Laissez les gens là-bas. Vous avez la Bible et vous avez les serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Quel conseil qu'on ne peut pas vous donner par le Saint-Esprit? Le bon conseil. La stratégie de la nourriture. Le Saint-Esprit dit, mais il lui a parlé de Moïse, il lui a parlé de nourriture. Là, j'ai compris. Elle a dit, bon, je lance une invitation à moi. Il est arrivé et puis elle a précisé. N'oubliez pas, même la personne qui doit, quand vous allez rencontrer quelqu'un, si c'est une fille qui rencontre un homme, il va avoir toujours un meilleur ami, ou bien ça peut être une fille ou bien un homme. Amen. Mais vous allez voir que la personne, amen, va souvent créer un problème. Les gens sont ensemble, vous les connaissez comme ça. N'allez pas en confrontation. Et c'est la stratégie. La stratégie. Prier, Dieu lui a dit manger. Le monsieur, le camarade, vous pouvez les inviter. Mais dans l'invitation, tu pries là-dessus. Seigneur, que ta puissance touche le repas. Que le monsieur, quand il vient là même, qu'il disparaisse de notre vie. C'est fini. Il va finir de manger. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Ce que les sorciers font là, ils imitent les choses de Dieu. Amen, amen. Mais réveillez-vous. Est-ce que vous comprenez? Les sorciers n'ont rien inventé. C'est les choses de Dieu. Les gens, quand ils vont, c'est les choses de Dieu qu'ils copient. Est-ce que vous comprenez? La nourriture douce, ça finit. C'est dans le sang. Amen. Tu es là, tu causes avec un gars, on va manger, t'entends, vous manger. Un jour, vous avez déjà dormi. Pourquoi? Parce que l'alliance est issue de nourriture qui est rentrée dans ton sang. Le banquet. La stratégie. Quelqu'un peut dire la stratégie? Voilà, mais voilà. Donc, voilà, maintenant, elle savait, elle connaissait son entourage. Et la soumission, on a dit quoi? Ça prend auprès des parents. J'ai déjà dit amen. Amen. Donc, pour libérer son peuple, elle a fait quoi? La stratégie, voilà, autour du repas. Amen. Donc ça, le repas, n'oubliez pas. Amen. Voilà, même si vous êtes en train de cheminer avec un frère, toi, amen, vous êtes en train de prier. Dans l'église, là, souvent quand on chemine avec quelqu'un. Même vous avez prié que c'est la volonté de Dieu. Il va avoir une sorcière à l'église qui va essayer de vous détourner. Ah, la soeur, j'ai vu le frère là, tant, peut-être c'est que vous marchez ensemble. Il va venir envenimer ton esprit. Ah oui, le frère là, je l'ai vu. Est-ce que tu es sûr là? Tu es sûr que c'est Dieu qui a parlé? Tu es sûr? Amen. Amen. Dans ton esprit. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ça peut se faire même à l'église. Ça se fait. Amen. Alléluia. Ça se fait à l'église. J'ai voulu nous couvrir. Le problème qui trouble le foyer doit être opéré dans le pouvoir de la soumission. Parce que quand me donnait le sous-thème, c'était ça en fait. Parce que quand j'ai parlé de ça, pasteur des jeunes, Jeanne, elle me dit, ah mais oui, le thème, ça c'est que pour les femmes seulement. Il dit, non, ma fille, calme-toi, amen. Quand on va enseigner, il n'y a pas d'amen. Elle voyait que, ouais, c'était les femmes qu'on venait cuisiner. C'est pas les femmes. Dans la soumission, amen, Dieu voulait nous faire comprendre qu'il y a un pouvoir. Vous avez écouté ça? Amen. Elle n'est pas allée en confrontation avec sa belle-mère. Amen. Quand vous voyez, non, on vous raconte, oui, les belles-mères là, attention, tout doucement. Amen. 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 Tout doucement. Amen. J'ouvre une parenthèse, j'ai regardé un film il n'y a pas longtemps. La belle-mère ne voulait pas de la femme que son fils a choisie. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence d'âge de 7 ans. Oui, elle est vieille, elle était vieille comme elle. Elle est 25, elle peut toujours faire des enfants. Elle va, tu es mon unique fils, tant. Donc, ok. Le monsieur, il est tombé malade d'esprit. Elle met il ne mange pas. C'est un moment, non, il ne mange pas. Il n'a pas mangé jusqu'à elle est tombée malade.
Elle est obligée d'aller voir. La vieille. Tu me suis pas. La vieille qui ne veut pas. C'est la vieille. Pardon, c'est vrai. Elle allait suivre, amen. Elle allait suivre, amen, la femme qu'on dit qu'elle est vieille. Non, s'il te plaît, pardon, tu sais, il veut plus t'entendre, il fallait lui parler. Elle dit oui, ah bon. Je sais que dans son cœur. Non, maman, ne t'inquiète pas, je vais aller. Elle allait tout. Non, mais toi aussi, comment tu peux te rendre malade? Et puis la maman, elle dit bon, elle a pris la main de la fille, elle dit bon. Vraiment, pardonnez-moi, soyez ensemble, je vous bénis. Vous savez tout ce qu'on est en train de dire ici. Là. Ça peut peut-être vous paraître banal, mais attention, vous allez rencontrer ça devant vous. Vous aurez des belles-mères compliquées, ou bien des beaux-pères. Amen, ça peut arriver. Ça peut arriver. Amen, ça peut arriver. Mais il y a des beaux-parents qui sont bien. Mais là où même tout est bien, là, il y a toujours quelqu'un qui va chercher quelque chose. Donc c'est vous dans la prière stratégie. Quelqu'un peut dire stratégie? Stratégie. Donc, ok, on ouvre maintenant les questions. Amen. Je vous bénisse. Amen. Alors, qui a des questions par rapport à tout ce qui a été dit? Qui veut lever la main? Qui veut poser une première question pour commencer? Du coup, je vais commencer. Je vais poser une première question. Donc, évangéliste, tu avais dit que l'homme doit être prêt à mourir pour sa femme, par amour. Du coup, qu'est-ce que tu nous conseilles pour aimer notre femme sur la parole de Dieu, pour tous les hommes? Vous savez, je bénis le Seigneur. Regarde-moi, qu'est-ce que je peux dire? Je veux me servir de ma propre expérience pour répondre à cette question. Amen. Vous savez, quand on se marie, dans le couple, c'est vrai qu'il y a des enfants, mais bon, il y a des enfants adultes. Hein. On dit le premier besoin de l'homme, c'est le truc là. Hein? La vie intime. La vie intime. La vie intime. Ça, c'est le premier besoin. Lové. Alléluia. Mais le besoin de la femme, elle a besoin d'être écoutée. Et ça, les hommes n'ont pas l'écoute. Je vous ai dit que je veux vous parler de mon expérience. Parce que ça fait 22 ans que nous sommes mariés, donc l'année prochaine, ça sera 23 ans. Au début, c'était très compliqué. Et j'étais une femme frustrée. Parce que je pouvais aussi être soumise à l'écoute de mon mari. Quand il a des difficultés, je suis là, je l'écoute, je lui apporte mon soutien. Mais en retour, je n'avais ce que moi, j'espérais attendre de lui. L'écoute, il y avait... Alors, une femme, elle a besoin d'être écoutée. Elle a besoin de parler à son homme. Donc, le fait déjà d'apporter, mon frère, à ta future épouse, ton oreille, la femme, elle parle beaucoup. Et les hommes vont toujours, la plupart, dans la maison, c'est moi qui mets l'ambiance. Mon mari, tel que vous le voyez là, c'est comme ça qu'il est. Ben, moi, parfois, je lui dis, mais toi aussi, pour votre information, lui et moi, on a 12 ans d'écart. On dirait même pas. Donc, vous voyez la chose. Moi, je suis jeune, hein. On a 12 ans d'écart. Donc, j'ai aussi, à un moment donné, envie qu'il emmène ça comme un chien. Je veux parler, j'aime parler. Quand il rentre du boulot, je lui explique des histoires, là, tu sais. Et parfois, il est là, j'ai parlé. Après, je m'arrête, je me rends compte. Mais, chérie, tu m'as rien dit. Je t'écoute, chérie. Moi, je suis fâchée. L'écoute, jusqu'à ce qu'il a fini par comprendre. On a dû instaurer nos réunions de couple pour que chacun puisse dire ce qui ne va pas, ce que tu as sur le cœur. Et quand on a commencé à parler de ça. Donc, quand il a commencé à m'apporter déjà rien que l'écoute, beaucoup de choses avaient déjà changé. À mon niveau, à moi, ça peut paraître quelque chose de banal, mais c'est important dans un couple. Il faut donner à l'autre ce dont il a besoin. Déjà, le fait d'écouter ton épouse, c'est déjà un signe d'amour. Amen. Quand tu vas l'écouter, même si pour toi tu es fatigué, mais écoute-la, c'est son besoin à elle. Et rends-lui ce dont elle a besoin. C'est ça, au fait, mourir. Au fait, je t'ai pas dit d'aller te pendre, mais mourir là, c'est vraiment t'investir, toi, de ton côté, pour que les choses marchent. Parce que les hommes ont tendance vraiment à un peu trop banaliser les choses. La femme, elle s'investit plus dans le foyer. Mais l'homme, il se dit, bon, elle est là. Elle va gérer. Bon, moi, je suis le chef. Mais c'est important qu'ensemble, vous puissiez faire des choses. Donc, écoute-la, de l'attention, avec le peu que tu as. Vous savez, il suffit d'un peu pour rendre une femme heureuse. Un peu, surtout quand tu as trouvé la bonne. La femme, elle est prête à aller avec l'homme qu'elle aime dans le fond. Quand elle t'a aimé, même sans 1 euro, elle est avec toi. Ça, c'est quelque chose que tu as donné à la... Moi, personne n'avait misé. Les mardochés de ma famille, de sa famille, n'avaient pas misé sur moi. On m'avait donné 1 année. Pourquoi? Parce que sa famille trouvait que j'étais trop bling-bling. Qu'elle a 24 ans. L'écart d'âge, elle va pas tenir, elle va ruiner notre fils. Mais Dieu a créé des situations de pauvreté pour confondre les pensées de nos adversaires. Celle que vous avez dit qui va pas supporter la pauvreté a vécu dans le manque. Et je suis... Les gens vont miser sur vous. Mais à vous de montrer que je puis tout par celui qui me fortifie. J'étais là 1 année. Mais aujourd'hui, ça fait 22 ans. Je suis là. Les mêmes personnes aujourd'hui se disent, mais on savait pas qu'en cette femme se cachait une maturité
une sagesse, une jeune fille qui est capable d'emmener son mari à ce niveau, de faire asseoir son foyer, c'est possible. Mais je suis arrivée pas seule, avec Christ. Parce que je me suis investie à chercher Dieu. Écoute ta femme, apporte-lui de l'attention avec le peu. Aimez offrir. Les hommes, vous n'aimez pas. La femme n'a pas besoin de beaucoup. Tu rentres aussi un soir, apporte un bouquet de fleurs. On est en France, l'intégration. La plupart, c'est des Français. Mais c'est des Français, donc vous êtes déjà chez vous. À côté de chez toi, tu passes tous les jours. Il y a une boutique là où on vend des fleurs. Jamais tu t'es arrêté pour acheter un bouquet de fleurs pour apporter à ton épouse qui fait tant de choses pour toi. Elle est celle qui pleure avec toi quand tout va mal. Alléluia. Nous, quand le diable voulait faire des chéris, bébé, quand tout va mal là, c'est moi. Fais attention. Je suis la première et la dernière personne que tu verras. Quand tu dors, tu te tournes là, c'est moi. Tu te retournes, c'est moi. Donc, en menant les choses doucement. Alléluia. Offre à ta femme un bouquet de fleurs, un petit gloss. Tu vas là-bas chez Kiko, même 3 €. Tu mets dans un petit... C'est le geste qui compte. La femme, elle a juste besoin du geste. Pas le ciel, le geste. Le reste, tout va bien pour elle. Amen. Tu verras seulement une femme qui a le sourire comme ça. Quand tu arrives là, la table est dressée, le lit bien arrangé. Et les jeunes filles, apprenez à bien faire le lit. Pas les histoires de la France où tu as pris la... Non. Le lit, ça se fait bien. De toute façon, vous voyez ça sur TikTok. Oui, il y a des tutos, donc il faut aller voir. Ça, au moins, je vous encourage d'aller voir comment on fait le lit. Alléluia. Moi, la première fois, quand on s'est mariés, quand on a fini notre lune de miel, maintenant, réalité maison. Quand j'ai fait le lit pour la première fois, mon mari, il rentre du boulot pour la pause. Il n'est plus sorti. Fini. Stratégie. Parce que notre maman, elle nous apprenait à dresser le lit avec la règle. Elle était minutieuse. Elle est minutieuse. Quand elle rentrait, elle dit l'angle là n'est pas droit. Faut bien arranger. Qui a fait le lit? Elle dit refais. Tu poudres, tu donnes. Mais quand je suis rentrée chez moi et que mon mari n'est plus ressorti, j'ai dit, oh, secret du foyer. Alléluia. Parfume le lit de ton mari. Tous les jours, quand tu dresses le lit, ma fille même, elle se moque de moi. Tous les jours, quand je dresse le lit, elle dit, maman, tu abuses. Je mets le parfum. Comme ça, quand il va venir, il peut attendre. Il dort une bonne fois. C'est des petites choses comme ça. Amen. Ce que tu lui donnes, il va te le rendre. Il a les pipis, vous faites du bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je vous salue encore dans le nom de Jésus. C'est vrai que ma femme, ce qu'elle dit, je parle presque pas. Je parle à demi-mot. Le frère a posé la question, comment le mari doit-être pour rendre sa femme heureuse? C'est ça, hein? C'est ça. Les hommes, hein? Comment il doit mourir? Mourir. Non, je ne suis pas encore là. Comment il doit être avant de mourir? On parle d'abord d'être. Vous savez, nous les hommes, la plupart des hommes entrent dans le mariage, ils ne sont pas matures. Amen. Si toi, tu entres dans le mariage, tu n'es pas mature. Ta femme, elle entre dans le mariage. La plupart des femmes sont presque déjà matures. Je ne vais pas être accommodant avec les hommes, mais les hommes africains, même à 40 ans, tu regardes, tu te poses la question, est-ce que celui-là, c'est un homme ou bien c'est un garçon? La Bible nous dit que les maris aiment leurs femmes. Mais quand vous regardez bien la signification des hommes dans la Bible, il y a homme, garçon et il y a homme, homme. Il y a les deux hommes. Mais les deux hommes se marient. L'homme garçon continuera à rester garçon dans la maison de sa mère, dans sa maison, mais il continue à s'attacher à ses parents. Tant que l'homme n'est pas détaché de la famille de ses parents, il continue à rester homme, garçon. Dès qu'il se détache de sa mère, de sa famille, il devient un homme. Tant qu'un homme ne s'est pas détaché de sa famille, il continue à rester un garçon. Pour que, la réponse, pour que toi tu meurs, tu ne peux pas continuer à rester attaché. Pour que tu meurs, il faut que tu sois détaché. C'est la première des conditions. Or, la Bible nous dit, Marie, aimez vos femmes comme... On a dit seulement la femme soit soumise. Mais à nous, on nous demande d'aimer nos femmes comme Christ a aimé. C'est mourir. Monsieur, si tu as envie de te marier, ma femme, elle a l'habitude de dire dans notre langue maternelle, j'ai parlé en verlan, pour vous. Ça veut dire quoi? Tu prends une pierre, toi l'homme, tu prends une pierre, tu poses sur ton cœur. Il faut que tu sois patient. Christ est patient avec toi. Combien de fois tu as péché? Combien
Combien de fois tu as péché, tu es venu dire à Christ, mais le lendemain tu as encore fait? Combien de fois Christ t'a cherché quand toi tu t'étais perdu? Combien de fois tu as fait des bêtises? Combien de fois? Mais c'est la même chose que Christ a fait que toi tu dois faire. Amen. Mourir, ça veut dire enlève l'orgueil. Tu n'arrives pas à pardonner. D'abord, tu n'arrives même pas à te pardonner toi-même. Maintenant, comment tu peux pardonner ta... Vous savez, quand vous regardez la Bible, vous voyez que la plupart du temps, on accuse d'adultère les femmes. Ouais. Vous avez déjà vu qu'on a accusé un homme dans la Bible? Non, on a accusé qui? Les femmes. Ça veut dire que le péché d'adultère est plus grossi quand c'est une femme. Mais quand c'est toi et moi aussi, ne crois pas que je te parle et puis moi je suis pas dedans. Mais quand toi et moi on fait ça, non, dans nos traditions, c'est une femme. Non, dans nos traditions, l'homme peut faire ce qu'il veut, la femme ne peut pas faire ce qu'il veut. Mets-toi dans la tête que quand tu arrives au stade de marier devant Dieu, la même chose qu'éprouvera ton épouse, c'est la même chose que toi tu devrais éprouver quand tu te trouves dans un problème. Si elles se sont trahies, tu te sentiras également, toi, trahi. Mais si pour toi, le péché de la femme, c'est plus gros que le péché que tu feras, tu te diras toi-même, je peux faire, et la femme, elle ne va pas faire. Or, c'est pas ça. Il faut que tu te dises que, comme la Bible dit que le premier commandement, c'est quoi? C'est aimer Dieu. Mais le deuxième, c'est aimer son prochain. Comme soi-même. Donc, si tu aimes ta femme comme toi-même, tu n'aimerais pas que, toi, elle te trompe. Donc, si tu n'aimes pas qu'elle te trompe, ne la trompe pas. Alléluia. Si tu ne veux pas qu'elle te mente, ne mens pas. Si tu ne veux pas qu'elle te méprise, ne la méprise pas. Si tu ne veux pas qu'elle te respecte pas, ou bien elle ne t'honore pas, honore-la. Honore-la. Quand tu vas l'honorer, c'est obligé qu'elle t'honore. Moi, j'ai arrêté un peu les histoires de ma famille parce que ma femme était tout en train de faire le contraire que ma famille attendait. Ma femme me met des stratégies, je ne peux plus bouger de la maison. Elle fait une stratégie, j'ai mangé, j'avais rendez-vous, j'ai dit, ça peut attendre. Ma femme me fait une stratégie, j'avais même quelqu'un que je devais aller voir pour aller prendre l'argent, mais l'argent a attendu. Pourquoi? Parce qu'il fallait que je reste avec elle. Donc si toi, femme, tu ne sais pas comment te comporter, c'est très difficile. Si tu veux mourir pour ta femme, c'est plus. Amen. Est-ce qu'on va clamer ici? Merci beaucoup, j'ai compris. Et, Les hommes ont compris. les hommes ont compris. Comment dire? J'ai compris. Pour ça, tu poses la question pour tous ceux qui n'ont pas compris. Les hommes, ils peuvent dire, on a compris les hommes. On a compris. Les jeunes garçons, là, on a compris. On a compris. Amen. Il y en a qui tournent leur bouche. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? On va commencer par la droite. Je vais répondre surtout pour les jeunes garçons, là, ok? Faut savoir que dans le mariage, amen, comme on a dit, c'est l'union, ok? Vous allez rentrer dans un foyer, le jeune... moi, je me suis marié jeune, en fait. Voilà, donc, c'est pour ça que je parle, le Saint-Esprit que je parle, quand même. Je me suis marié jeune. C'est que je savais combien d'années j'étais jeune. MS. Ouais, MS. Et voilà, donc... Là, tu l'as bien noté. Voilà. Je vais dire qu'aujourd'hui, ok, dans le verbe mourir, dont on a dit, Christ est mort pour nous. C'est quoi? Il a parlé de l'orgueil. L'homme, en général, mais il est orgueilleux. L'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, en fait, c'est une forme de sorcellerie, okay, d'autodestruction, qui te détruit toi-même et qui peut détruire les autres. Ouais. Nous, c'est ce que même j'ai chez moi à la maison. Moi, mon épouse, quand je la vois, elle arrive, par exemple, je sais qu'elle est fatiguée. Moi, il y a des choses que je fais. Je vais dire qu'au jeune homme, apprenez à cuisiner. Amen. Sachez faire le lit. Amen. Oui. Les jeunes, sachez faire la cuisine, sachez, amen, nettoyer la maison. Amen. Les hommes, les jeunes hommes. Amen. C'est très important. Pourquoi? Parce que, ok, bon, écoutez, nous, de par nos origines, ok, africaines, mais on est français, moi je suis né ici, je suis français. Voilà, c'est pas. Non, pourquoi? Parce que la plupart de nos frères et sœurs, ils grandissent, amen, au milieu des familles, amen, d'origine, soit africaine ou africaine. Amen, voilà. Ils sont français, on les éduque quand même comme si c'était en Afrique. Non. Ici, il faut comprendre une chose. La chose qu'on peut prendre de nos familles, qui est vraie, il y a le respect, mais il y a l'amour qu'on doit donner aussi. Mais dans l'amour, il y a quoi? C'est complémentaire. Ta femme est fatiguée, elle travaille. Tu peux faire la cuisine. Tu peux faire le lit quand elle n'est pas là. Mais tu peux nettoyer la maison. Laver les enfants. Les changer. Tu peux le faire. Amen. 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 Tu peux le faire pourquoi? Parce que non, c'est important. Je vais vous dire une chose, ok? Je vais vous dire une chose parce que dans ce qu'on est en train de traiter ici, ok? C'est des choses que vous devez comprendre. C'est des choses, ceux qui sont mariés en ce moment, vous devez faire comme on vous dit, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous a appris ça. Amen. C'est le Saint-Esprit. Moi, mon épouse, elle a dit, hein, quand elle est rentrée à la maison, quand elle est venue à la maison, moi, j'ai fait la cuisine. C'est moi qui ai parce que chez elle, il y avait les ceci, c'est là, amen. Non, bon, voilà, amen.
Voilà. Mais moi, je dis, viens. Il dit, voilà ce que j'aime à la faire. Et après, on a dit tout à l'heure, ta mère, tu ne vas plus l'appeler. C'est terminé. Il y a d'autres qui ont perdu leur maman. Toi, tu vas faire comment? Tu es obligé d'aller Saint-Esprit. Apprends-moi à faire la cuisine. Est-ce que vous comprenez? Saint-Esprit, elle se confie au Saint-Esprit. La plupart des repas, c'est le Saint-Esprit qui a. C'est ce que je vous dis. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très important, ok, de vous laisser guider. La stratégie, le Saint-Esprit. Mais les hommes, je vous dis, s'il vous plaît, il y a des choses qu'on ne prie pas. Il y a des choses, vous savez, les révélations, souvent on regarde. Je viens, ma femme est fatiguée. Elle a des enfants. Bon, comment je fais pour la soutenir, ok? Il n'y a pas prière. C'est tes yeux qui voient. Maintenant, si tu n'agis pas, c'est que toi-même, on va t'imposer les mots. Mais on va des questions. Ici, alors, on a une question qui a 2 volets. Première partie de la question, c'est comment vivre la soumission dans le mariage selon la Bible, tout en respectant le respect mutuel. Donc, en gros, de ce que je comprends, parce que écrit, c'est un peu long, mais en gros, c'est pour savoir, quand on est soumis, comment on fait pour qu'il y ait toujours du respect. Enfin, la personne, je pense qu'elle a pris la soumission comme s'il y avait un manque de respect parfois. Donc, à ce premier point. Deuxième point, c'est la soumission est-elle compatible avec l'autonomie et la liberté de la femme dans ses choix personnels? Il n'y a pas de liberté. Depuis quand tu es libre, quelle est la liberté que tu as quand tu es marié? Dites-moi, quelle est la liberté que toi tu as quand tu es marié? Moi, je ne dois pas savoir là où tu vas. Je ne dois pas savoir où tu es. Je ne dois pas savoir ce que tu fais. Je ne dois pas savoir ton salaire. Je ne dois pas savoir tes copines. Je ne dois pas savoir où tu es. Moi, allô, tu es où? Je dois savoir. Vous savez, c'est pas une question que il manque la confiance. Non. Nos cœurs en tant qu'hommes sont des cœurs qui sont toujours en train de suspecter quelque chose. Même enfant de Dieu. Ah, ça c'est vrai, ça. Même enfant de Dieu, tu peux te dire, allô, chérie, t'entends seulement qu'il y a la musique. Pourquoi il y a ce réflexe? Ce n'est pas parce que il manque de la confiance. Non. C'est parce que pour rassurer ton mari, pour ne pas qu'il se pose 250 milliards de questions. C'est ça. Parce que tu n'auras pas 250 milliards de réponses. Amen. Pour éviter ça, il sait où tu vas, avec qui tu es, quand tu rentres, quand tu sors. Alléluia. Faut pas vous tromper. On est enfant de Dieu. On est sous une alliance. L'alliance du sang de Christ. Le sang de Christ nous oblige à ne plus être libre. La liberté, c'est un concept diabolique. C'est ça. Il faut le savoir. La liberté est un concept diabolique. Je peux faire tout ce qui me plaît. C'est pour cela qu'on a beaucoup de choses les hommes sont avec les hommes, les femmes avec les femmes. Depuis quand Dieu a dit qu'il n'est pas bon à une femme d'être toute seule? Depuis quand? La Bible nous dit que Dieu a dit dans son cœur qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Ça veut dire que tu n'es pas libre. Il n'y a pas de liberté dans le mariage. C'est ça. Elle peut, mais ma femme ne fait pas mes poches. Mais si elle fait mes poches, moi, je fais les poches si tu veux. Pourquoi? Parce que il y a la confiance. Il n'y a pas de liberté. Quand tu es marié, dis-toi que tu es en prison, dans la prison du bonheur. Parce que la Bible me dit, celui qui a trouvé une femme a fait quoi? Donc c'est une prison. Voilà. Le bonheur est une prison. Donc il n'y a pas de liberté. Amen. Donc, je vais rebondir, je vais appuyer quelque chose qu'il a dit, que le pasteur a dit. Voilà ce que la Bible dit. C'est par rapport à toute la question. Le résumé de la question, c'est je suis marié, est-ce que j'ai le droit d'être autonome? J'ai le droit d'être libre d'aller où je veux? Non, c'est pas ça. Bon, ok. Alors, okay. Il y a 2 questions dans cette... Il y a 2 questions, mais moi je réponds à une autre question. La soumission, donc, est-elle compatible avec l'autonomie et la liberté de la femme? La personne, mais pourquoi elle parle pas en même temps? Alors, c'est ce qui est écrit. La première question... La première question, c'est, je ne peux pas bien expliquer à sa place, mais la deuxième question, c'est la soumission. Dans la première question, on peut comprendre la deuxième. Alors, la première question, c'est Saint-Esprit, fais-moi mieux comprendre. Comment vivre la soumission dans le mariage selon la Bible tout en respectant, tout en restant dans le cadre du respect mutuel? Voilà, je vais répondre. Voilà. En fait, c'est une bonne question. C'est en termes de la Bible. Voilà, parce que c'est de nous interpeller, c'est pour dire que bon, je suis soumise, mais malgré ma soumission, ok, l'homme là, il croit que non, il devient un dictateur, tout, amen. Voilà, à chaque fois quand je vais parler, c'est moi le chef. À chaque mois, c'est moi le chef. Voilà, même quand c'est moi le chef. En fait, c'est ça. Voilà. Donc, c'est la stratégie qu'il faut employer maintenant. Tu vas devant le Seigneur. Comme c'est lui qui a dit que c'est ton chef. Seigneur, regarde ce qu'il fait. Amen. Quelqu'un est là? Seigneur, voici le monsieur qui est chef sur ma vie. Regarde ce qu'il fait. Amen. Et puis Dieu agit. Amen. S'il vous plaît, c'est réel. Hein. Regardez. La maman, ouais. Moi, quand on était en train de faire tout, amen, le Saint-Esprit m'a dit, c'est elle qui m'a dit, non,
Il faut lui dire venir. Amen. Pourquoi? Parce que moi, j'ai écouté son témoignage. On a écouté. Amen. Moi, ça m'a édifié ce jour-là. Parce qu'on était dans un séminaire. Amen. Vous voyez? Et elle a dit quelque chose, n'oubliez pas ce qu'elle dit. Ça répond à la première question, en fait. C'est-à-dire que parce que nous, là, il a dit, un homme, s'il vous plaît, c'est rare que vous allez voir, bon, moi, j'ai eu cette grâce, parce que déjà, même, étant plus petit, alors que je marche en personne. Donc, c'est ce qui a fait que je suis venu plus, j'étais mature même avant même la majorité. C'est la vérité. Amen. Donc, ce qui fait que, ok, je me suis marié jeune, voilà. Il y a d'autres même qui étaient étonnés. Ah non, mais habituellement, nous ici, les femmes, il faut d'abord les essayer. Toi, tu dis non, moi je sais. Amen. Oui, bon, je ne peux pas dire la personne qui m'a dit, mais la personne amène. En fait, je vais vous dire, je ne m'imaginais même pas que ça sorte de sa bouche. Vous voyez, non? Donc, pour un jeune, non, ça ne peut pas se marier. Vous voyez, non? Voilà. Mais comme j'étais mature, amen. Donc, pour dire quoi? Pour dire que simplement, elle a dit quelque chose elle dit, moi, bon, je prends mon cas. Pour que même je sois en Christ, ça commence. C'est parce que ma femme était soumise. Ma femme était soumise. C'est la vérité. Elle a accepté Christ. Amen. Moi, j'avais mon petit déjeuner au lit. C'est ça la vérité. Amen. Moi, j'avais mon petit déjeuner au lit. C'est clair. Voilà. Vous dites qu'on est français, non? On est français. Amen. Nous sommes français, alléluia. Donc, voilà. Vous, les Français sont les plus romantiques après, bon, les Italiens, voilà quoi. Voilà. Mais, amen, voilà. Moi, j'avais mon petit déjeuner au lit. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, ce qui fait que j'ai été touché. C'est comme ça que quand Christ a sonné dans mon cœur, j'ai sauté. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour dire qu'en fait, oui, quand l'homme, il est brutal, que ce soit dans le langage. Parce que l'homme de Dieu a dit, nous les hommes là, les messieurs que vous voyez là, les messieurs qui sont, amen, en général, on n'est pas mature. C'est la maturité, on le retrouve dans la femme. C'est vrai, c'est vrai. Tous les maris, je peux me dire c'est vrai. Les maris, c'est vrai, non, voilà. C'est vrai, je ne mens pas. Amen. C'est vrai. La plupart, mais c'est les femmes. Amen. C'est avec elles qu'on devient mature. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand je réponds à cette question, quand le monsieur est Dieu en train de te mettre en face, il te dit, voilà, maintenant rentre dans la prière, je vais te montrer comment lui, là, tu le vois, il joue les dieux, là. Je vais te dire comment tu dois faire, et puis c'est ce qui est arrivé. Amen. Elle a mis sa lettre devant. Et le monsieur, il est tombé. Le monsieur est tombé. Il a vu, comment la petite mère vient comme ça, amen. Elle apporte son salaire. Franchement, elle est en train de basculer mon esprit, amen. Tu vois, non? C'est dit, non, ça, là, mais il faut que je le prenne au sérieux. Ouais, donc c'est ça. C'est clair? Maintenant, la deuxième question, là. Donc, on a mis point, ouais. Apôtre, je voudrais un peu ajouter par rapport à comment vivre la soumission quand on sent vraiment que par rapport à l'autre, on se sent méprisé. Voilà. Vous savez, il y a une chose que le Seigneur Jésus-Christ dit. Si quelqu'un veut me suivre, il y a 3 choses qu'il faut faire. Il faut que tu renonces à toi-même. C'est ça. Il faut que tu te charges de ta croix. C'est ça. Et que tu me suives. Amen. Le mariage, c'est le modèle même de l'Église avec Christ. Amen. Si nous avons des problèmes dans nos foyers, parce qu'en tant que chrétiens, nous avons refusé la croix. Nous avons refusé la croix. C'est ça. Le message de la croix n'est plus prêché dans les églises. Parce que la croix enseigne d'abord le brisement de toi-même. On ne rentre jamais dans un foyer pour vouloir changer un homme. Plus tu vas vouloir changer ton homme, plus il va se braquer. Ça, là, je ne l'ai pas appris de quelqu'un. Je l'ai appris du Saint-Esprit. Parce que la soumission, là, où tu te sens comme si l'autre veut prendre le dessus sur toi, en fait, c'est ça le sentiment qu'on a. Comme si il y a un abus de pouvoir. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Il est le chef. Moi, mon mari, quel que soit ce que tu peux lui dire, il avait toujours raison. Mais c'est bien après qu'il a compris que lui-même, il se battait avec un esprit qui était dans sa propre famille. C'est que dans leur famille, il y a un esprit d'orgueil. Les Makayas sont reconnus pour l'orgueil. C'est-à-dire, ils peuvent te prendre là, ils te défendent là. Toi-même, tu te vois petit. Ses sœurs, il a 4 sœurs, mais qui peuvent t'expliquer que toi, tu es l'épouse de notre frère, mais tu es 0. Maintenant, il faut que toi, tu aies la tête sur les épaules et que tu continues à avancer. Si tu n'as pas eu. Donc, comme mon mari, il avait toujours raison. Même quand tu veux expliquer, lui, il comprend B, stratégie. J'ai appris à demander pardon même quand j'avais raison. Pour la paix du foyer. Quand tu comprends ces choses que tu n'as pas besoin, au fait, dans le foyer, c'est pas le fait d'avoir raison. Mais vous êtes une équipe. C'est l'équipe qui gagne. Quand tu comprends ça, demander pardon, là, ça devient facile. C'est parce que j'ai instauré le fait de demander pardon. Même quand j'avais raison, c'est difficile là. Tu sais que tu as raison. Et que ton mari, il campe dans sa position en tant que chef et il croit même qu'il a raison. Alors qu'il a très tort. Et il vient là. Mais toi, tu es là, tu as mal dans ton cœur. Tu dis, Seigneur, je fais comment? Dieu te dit, soumise comme à Christ. Donc tu regardes ton mari comme ça. Mais au-dessus de lui, tu es en train de voir
le Christ. En fait, c'est lui que tu dois voir. Quand tu vois ton mari, il faut que tu le dépasses. Les jeunes filles là, pourquoi vous ne notez pas là? Quand tu vois Christ, ton cœur descend. Les mamans là. Donc, j'ai appris à demander. Amen. Même quand j'avais rien. Je venais, je disais, chérie, j'ai compris. C'est toi qui as raison, chérie, pardon. Il faut qu'il y ait la paix dans la maison. Quand toi, tu comprends que le soleil ne doit pas se coucher, il faut vous rapidité pour faire la paix. En fait, quand le Seigneur a dit que la femme sage bâtit, sœurs, comprenez que la plus grande responsabilité nous revient à nous, à l'homme. La personne qui doit porter sa croix, c'est d'abord la femme dans le foyer. Je suis obligée de vous le dire. Pour pouvoir tenir pendant 22 ans, il a fallu que je me transforme moi-même. Le Seigneur m'a dit, tant que tu vas continuer à regarder à ton mari, tu échoueras. C'est ton cœur que je veux. C'est toi que je veux briser. Quand j'ai commencé à faire un travail sur moi-même, ce travail a eu de l'impact sur mon mari. Il fallait que je me transforme moi-même d'abord. Dans la communion avec le Seigneur, dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Je suis allée chercher là. Quand je m'assois là et que je commence à prêcher mon mari, et quand il fait mal grandir dans la parole, c'est ça. Elle m'emmène, moi qui suis son aîné dans la foi, c'est ça. Elle commence à m'expliquer, non, là, moi je suis chef. Et il y a des choses qui se passent entre Dieu et ma femme. C'est ça. Et un jour, j'étais étonnée d'entendre mon mari me demander. Mais je ne lui ai jamais dit de me demander. Je pourrais vous donner des tonnes de témoignages et vous dire que le mariage, c'est bon, mais il faut payer le prix. Amen. Il faut payer le prix. Et le prix commence par toi. Il faut que tu sois brisé. Tu dois renoncer à toi-même et croire dans votre foi. Les femmes ont dit, je vais être brisé au nom de Jésus-Christ. Donc la deuxième partie de la question. La deuxième partie de la question. La soumission est-elle compatible avec l'autonomie et la liberté de la femme dans ses choix personnels? Bon. Donc, en gros, je pense que ça va dans les deux sens. Est-ce que quand on est marié, l'homme ou la femme peut continuer à faire des choix de manière personnelle? Je réponds. Galates 5, verset 13. Il dit, frère, ça veut dire aussi, sœur, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous pour la charité serviteurs les uns des autres. Ici, quand on parle du foyer, on parle d'une personne. Dans le foyer, monsieur et madame, ils forment une seule personne. Ils sont nus. Ils se connaissent. Ok? L'homme de Dieu a dit tout à l'heure, quand il a parlé de liberté, dans votre esprit, la liberté, quand on a sur notre drapeau là, liberté, fraternité, quoi? Égalité. Non. La liberté que vous voyez, qui est écrite sur le drapeau, notre pays, amène la France, c'est le libertinage. C'est pour cela qu'on dit que l'homme peut se marier avec son semblable. Un musclé puis un musclé. Amen. Une femme avec sa copine. Tu vois? Voilà. Ça, c'est le liberté. Quand on dit liberté, égalité, fraternité. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas de la liberté dont la Bible dit. Amen. Voilà. Donc ici, la parole de Dieu nous parle de la liberté. La liberté selon Christ, amen, ok? C'est d'être, amen, soumis au Saint-Esprit. Là où il y a l'Esprit. Voilà, il y a la liberté. Amen. Là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. Amen. Mais cette liberté-là ne vous permet pas de faire n'importe quoi. Donc tu ne peux pas être dans un foyer et puis te dire que non, oui, non. Je vous ai dit la dernière fois, tu as accepté de te marier, tu as bien fait. Mais il faut savoir une chose, le mariage, c'est... Si vous êtes mature, il faut savoir maintenant que je vous parle là, et si vous êtes dans le mariage, vous devez comprendre une chose, ok, le mariage, c'est pas la liberté. Est-ce qu'ils comprennent là? Vous êtes assis à l'église, on n'est pas libre. Si on était libre là même, on n'allait pas se retourner, on n'allait pas se retrouver autour d'un thème ok pour parler. On est obligé de s'asseoir pour écouter. Pourquoi? Parce qu'on a envie d'évoluer. Mais c'est parce qu'on n'est pas libre de quelque chose. Ok. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc quand on dit la liberté dans le mariage, amen, ok, c'est dans le Saint-Esprit prend le contrôle. Amen. Je suis marié, moi mon mari, on n'a rien à se cacher. J'ai un projet parce que il y a la maman, la soeur posait une question, elle a dit quelque chose qui est très important. On a parlé de stratégie. Tu sais que ton mari est dépensier. Tu sais qu'il va avoir tel problème. Le Saint-Esprit peut te dire, ah, ce mois-ci, il faut mettre ça de côté. Parce que le Saint-Esprit, ton mari, là où il va, là, il va se cogner la tête. Quand il va se cogner la tête, c'est vers toi qui va le suivre dans sa folie. Vous allez dans la folie. Il y a problème, vous allez couler. Donc le Saint-Esprit peut te dire, mets de l'argent de côté, amen. Quand il fait ses dégâts, il vient, j'ai dit, comment on fait tant. C'est maintenant que le Saint-Esprit m'avait déjà averti. Amen. Tout ce que tu dis là, il a compris. Mais ne t'inquiète pas, j'ai mis l'argent de côté. Ah, bon, tu as mis l'argent de côté. Pourquoi? Parce que la femme sage, elle bâtit sa maison. Est-ce que vous comprenez? Amen. Suivez bien ce que je vous dis, c'est très important. Vous devez comprendre qu'on n'est pas libre. Celui qui vous dit qu'amen, on n'est pas libre. Même le monde où on vit, on n'est pas libre. Soit
tu es esclave de Jésus. Si tu n'es pas esclave de Jésus, tu es esclave du diable. C'est les deux. Vous choisissez. Qui choisit Jésus? Amen, alléluia. Parce que, amen, voilà. C'est bien les deux. C'est bien, alléluia. Amen. Amen. Non, l'esclave, ok. Donc, c'est simplement pour vous dire une chose que vous devez comprendre que ce qu'elle a dit, la personne a posé comme question. Non. D'abord, c'est une bonne question. Elle doit comprendre que, amen, on est marié, on n'est plus libre. On est sous une mission. Et on marche en unité de foi et d'esprit avec son époux. Surtout quand on est en Christ. Amen. Amen. Alléluia. Une autre question. Ah, ok, pardon. Amen, amen. Amen. Je suis très honoré d'assister à cette deuxième édition de la conférence. Je trouve que les enseignements sont très riches, mais par contre, il y a une question qui faufile un peu dans mon esprit et je souhaiterais la poser. À l'ancienne, au temps de nos parents, nos géniteurs, à leur époque, c'était plus les parents qui choisissaient les femmes pour eux à l'époque. Et il se trouvait que, avec le choix que les parents faisaient pour eux, les mariages réussissaient. Et aujourd'hui, on nous dit non que cette manière de faire là, elle est révolue. Et aujourd'hui, au niveau des unions, que ça soit chrétienne ou pas, mais surtout le côté chrétien, on se rend compte que c'est vrai qu'il y a les mariages qui se font, il y a le Saint-Esprit aussi qui est là, mais lorsqu'on se retrouve un peu dans les tribunaux, qu'on fait un peu les statistiques, il est démontré que c'est plus les chrétiens qui divorcent. Et ce qui fait que souvent, les gens ils se permettent de dire non que la stratégie à l'ancienne, c'est celle-là qu'il faut ramener dans notre génération. En tant que des bergers, qu'est-ce que vous préconisez pour que cela ne se fasse pas? C'est ma question pour le moment. Parce qu'on se moque souvent des chrétiens en disant qu'ils se marient mais ils divorcent. Alléluia. Vous savez, c'est bien la question de comment on t'appelle, frère? Israël. Israël. Tu sais pourquoi on t'a donné le nom? Tu sais pourquoi? Moi, je peux te ramener au niveau de Jacob. Si je te ramène au niveau de Jacob, tu n'es pas la personne qui est devant moi. D'accord? Et quand je te ramènerai au niveau d'Israël, tu es la personne que Dieu a choisie depuis la fondation des temps afin que la mission que Dieu avait envie de faire sur terre à un moment donné soit faite par toi, parce que avant que toi tu ne sois, Dieu avait fait déjà un plan, un dessin sur toi avant que tu ne sois. Il avait un dessin, il avait un plan donné. Et il a nécessité ta venue à toi pour que ce plan se réalise. Ok? C'est pour cela que tu changes de Jacob à Israël. Ok? Dans la Bible, Genèse, Dieu a créé le monde. Dieu a créé l'homme. Et le 7e jour, il s'est reposé. D'accord? Dans Genèse 2, la Bible explique comment Dieu a fait. Ok? Et dans Genèse 2, la Bible dit, quand le Seigneur Dieu fit la terre et les cieux, il n'y avait encore aucun buisson sur la terre et aucune herbe n'avait encore germé. Car le Seigneur Dieu n'avait pas encore envoyé de pluie sur la terre et il n'y avait pas d'être humain pour cultiver le sol. D'accord? Dieu arrêtera la progression ou ta progression, quelle que soit ta progression financière, maritale, spirituelle, si tu n'arrives pas à gérer ce que lui il te donne. Dieu va arrêter cette progression. Maintenant, dans ce que toi tu viens de dire, il faut que tu comprennes une chose, que Dieu a pris l'homme, il a mis dans Éden, un jardin qui s'appelle Éden. Mais ce n'est pas un lieu physique. Éden est une atmosphère. Éden est un environnement. Éden est une position. Parce que quand tu regardes après, quand Dieu revient, il pose la question, Adam, tu es où? On parle de position. Donc aujourd'hui, quand tu parles de mariage, mais il y a des conditions que Dieu a remplies avec l'homme avant qu'il ne parle que l'homme soit seul, que l'homme est seul, avant qu'il ne parle de ça. Dieu a rempli certaines choses. La première des choses, il a fait Éden. La deuxième, il a pris l'homme, il a mis. La troisième, il a donné des ordres à l'homme. Cultive, garde. La quatrième, il a maintenant endormir l'homme. Quand il fait endormir l'homme, il sort l'homme de la côte. Donc il y a des conditions. Il sort la femme. Quand il y a des conditions, si ces conditions ne sont pas réunies, le mariage ne peut pas être réussi. L'homme a une mission. L'homme, on lui a dit ce qu'il fallait faire. Dieu a parlé à l'homme avant que la femme ne soit. Dieu a parlé à l'homme. L'homme n'est pas... Les gens disent, l'homme est le chef de la famille. C'est faux. L'homme est le fondement de la famille. La famille se base sur l'homme. Parce que Dieu n'a jamais parlé à la femme. Dieu a parlé à l'homme. Il a dit à l'homme, voilà, garde le jardin. Cultive le jardin. Après, il lui a dit, tu as vu l'arbre de la connaissance du bien et l'arbre de la connaissance
du mal. Ne mange pas, sinon tu mourras. Et c'est seulement après qu'il fait la femme. Ça veut dire que l'homme a une responsabilité, que s'il ne s'acquitte pas de cette responsabilité-là, son mariage est par terre. Pourquoi hier, les anciens nous donnaient une femme? Pourquoi? Eux, ils avaient une autre culture. La culture de faire quoi? Quand le père te prend, t'emmène dans une famille, comme Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Il y avait l'image de la famille que tu ne pouvais pas divorcer. Tu ne peux pas divorcer à cette époque-là. Tu ne peux pas. Parce que c'est quoi? C'est l'image de la famille qui sera quoi? Salie. Donc, les mamans, à cette époque-là, on les mettait ça dans la tête. Tu fais un truc qui n'est pas bien. C'est l'image de ma famille. Et ça, nous, aujourd'hui, on l'a pas. On vit dans quelle culture aujourd'hui? C'est pas ça. On vit dans une culture là où on est dans un modernisme. Mais dans le modernisme, la solution, si tu ne marches pas selon ce que Dieu a prévu au départ, si tu n'entres pas dans la présence de Dieu, parce que c'est dans la présence de Dieu que Dieu te donne une femme. Si tu n'es pas dans la présence de Dieu, la femme que tu auras te causera des problèmes. Donc aujourd'hui, si il y a beaucoup de divorces, mais c'est normal. Parce que moi, quand je regarde une sœur dans l'église, je regarde quoi? Ah, laquelle mèche? Moi, j'aime les mèches jaunes. Ou bien j'aime les fossiles. Les fossiles qui vont jusque je ne sais pas où. Ou bien j'aime les ongles qui dépassent. Ou bien j'aime sa façon de marcher. On t'a dit que ta femme, c'est pas une gazette. On t'a dit ça. Donc, la première des choses, si l'homme, en tant que chrétien, c'est parce que les chrétiens ne respectent pas ce que Dieu demande au départ. Jamais un homme n'a demandé une femme à Dieu. Un homme n'a jamais demandé une femme. Mais toi, tu fais quoi? Dieu, donne-moi une femme. J'ai envie de me marier. Mais jamais un homme. Au départ, il n'y avait jamais eu ce problème. C'est Dieu qui a pensé. Dieu a dit, il a redit, je lui ferai une autre. C'est d'abord l'aide que Dieu veut faire. Mais en même temps, il se dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Je lui ferai une aide. L'aide, c'est parce que l'homme avait une mission. Tant que tu n'as pas de mission, tu vas divorcer avec ta femme. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, la femme, c'est quoi? C'est un reproducteur d'idées, reproducteur d'argent, reproducteur de tout ce que toi, tu vas lui donner. Si tu ne lui donnes rien, à un moment donné, elle va se dire, je reproduis rien. Je ne sers à rien. Comme je ne sers à rien, je vais aller chercher là où je vais me reproduire. C'est pour cela qu'il y a des divorces. Parce que la femme a devant quelqu'un qui n'arrive pas à lui donner quelque chose. Parce qu'elle doit donner naissance au projet. Elle doit donner naissance à l'argent. Elle doit donner naissance à la paix. Elle doit donner naissance à ceci ou cela. Mais quand tu ne donnes rien, à un moment donné, elle va partir. Donc la première des choses, sois dans la présence de Dieu. Quand tu seras dans la présence de Dieu, Dieu te donnera la mission à faire. Quand Dieu te donnera la mission à faire, à ce moment, tu peux maintenant aller te marier parce que le mariage, c'est pour faire quelque chose. Ce n'est pas pour se marier pour faire des enfants. Les gens ils disent je me marie pour éviter que je tombe. Et tu vas tomber bien. Tu vas encore bien tomber. Oh non, l'incontinence ne se fait pas dans le mariage. Je te dis, il y a les hommes mariés qui tombent avec les femmes mariées. C'est pas à cause de l'incontinence que tu te maries. Si le but de ton mariage à toi, c'est parce qu'il te faut une femme de la maison, mais tu en auras une dizaine. Le but de se marier, c'est parce que Dieu a quelque chose dans le dessein, dans le plan de Dieu. Dieu a quelque chose qu'il doit faire sur la terre. Et comme il doit faire quelque chose sur la terre, sa nécessité t'a venu à toi. Il faut que tu retrouves ce que Dieu veut faire sur la terre. Quand tu retrouves ça, c'est à ce moment-là que tu peux prendre une femme pour accomplir ce que Dieu veut faire. Amen. Amen. Je dis là, si tu n'as pas compris le sens du mariage, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Alléluia. En fait, dans ce qu'il a dit, je vais ajouter brièvement. Normalement, c'est vrai que les parents peuvent choisir, surtout, ils peuvent choisir pour l'homme une femme. Ils peuvent choisir même, pour la femme un homme. On a vu l'histoire d'Isaac. Il est bien nommé, c'est bien expliqué. Normalement, même, c'est vrai. Normalement, c'est ce qui doit se faire. Ouais. Même celui qui a été envoyé par son maître Abraham, il a dit au Dieu, Abraham a demandé à ce que l'ange de Dieu l'accompagne. Et lui, il a demandé à ce que l'ange de Dieu l'accompagne pour que sa mission réussisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les parents, là, il faut faire attention, ils ont l'esprit de Dieu souvent. Sinon, l'esprit de Dieu les utilise. J'aime bien l'exemple, le plus concret des exemples. Moi, j'ai failli me marier plusieurs fois. Et mon père me disait non. Mon père me disait non. Je suis pharmacien. J'ai mon argent. J'ai pas besoin de mon père pour me marier. D'accord? Je n'ai pas besoin de mon père pour me marier. J'ai l'argent qu'il faut.
Mais quand j'arrive devant mon père me dit, c'est pas la femme qu'il te faut. Je dis, hey, tu es païen. C'est toi qui me dis que c'est pas la femme. Mais seulement, il a la main de Dieu sur sa tête parce que c'est mon père. Voilà, c'est ça. C'est l'autorité que j'ai. Je suis venu une deuxième fois, une troisième fois, papa, assois-toi là. Dis-moi, c'est comment? Moi, l'histoire là, moi, je comprends pas. Tu veux quoi? Il me dit, je veux une femme de cette tribu. Je dis, de notre tribu. J'ai dit, mais je suis chrétien. Après, j'ai dit, ok, d'accord. Faut t'asseoir. Et je suis parti à la maison. Je suis parti. Tu as entendu? Et son père a dit, je veux cette fille-là. Moi. Mais oui. Mais on était dans une même église. On était dans le même quartier. À 2 maisons. Il est mon grand frère du quartier. C'est ça même. C'est lui qui m'a emmené au Seigneur, ne sachant pas que je vais être son époux. Amen. Est-ce que tu comprends? Dans la maison, c'est dans la maison. Dans la maison. C'est ça. Nos parents peuvent avoir la main de Dieu sur eux, sur le choix de ton épouse. Mais c'est que les intentions de tes parents et de Dieu diffèrent. Amen. C'est ça. Au niveau des intentions, ses parents avaient d'autres intentions. Voilà. En choisissant cette sœur, Voilà. la fille de Monsieur Louemba, c'est elle qu'on veut. C'est ça. On veut que... Mais il y avait une autre idée. Mais eux, ils avaient d'autres intentions. Mais Dieu, Mais ne sachant pas que dans le plan de Dieu déjà, voilà. j'étais déjà prédestinée à devenir son épouse. Amen. C'est bon là, c'est clair. Et donc maintenant, après, lui, il va aller de fiancé en J'ai compris. On est dit, on perd tout le temps. Il y a beaucoup de questions. Ok, il y a beaucoup de questions. Ok, bon, voilà. Donc, c'est clair, ok. Pardon, je vais donner un conseil à vous qui êtes dans la maison de Dieu. Amen. Vous êtes en train de prendre de l'âge. Ok. Vraiment, je vous conseille de beaucoup prier parce que demain, Dieu peut vous utiliser pour choisir l'époux de vos enfants, mais l'épouse. Oui. Vous êtes en train d'influencer votre visage déjà. Non, c'est comme ça. Moi, demain, elle le sait, je peux, moi, mes garçons là, je peux choisir des femmes, et même les filles. Tout à fait. Même si ma fille est venue, elle me présente quelqu'un, ok, je suis obligé de donner mon dernier mot. Ah, tu peux venir dire non, Dieu m'a dit, je dis, je ne suis pas d'accord. Non, mais est-ce que vous comprenez? Amen. Le parent, amen, souvent c'est le Saint-Esprit qui l'utilise. Dit quelque chose qui est profond. Bon, là, on ne peut pas rentrer dans certains secrets, amen. Pour vous dire qu'amen, souvent là, la Bible dit quoi? La Bible dit que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose dans son égard. Amen. Il peut te regarder, amen, ok, parce qu'on voit quelque chose en toi. Mais Dieu, il dit, attendez-vous là, je vais vous piéger. Voilà, non? Voilà. Il va et prend la fille, et puis un jour, on n'arrive plus à contrôler la dame. Aïe! Mais on croyait que les deux les allaient rester seulement 2 ans, 22 ans. Ah bon, donc, aïe, mais là, Dieu, il est fort. Amen, soyez bénis. En fait, comme on vient de parler du divorce, ma question c'est quand, par exemple, un couple chrétien, ils se sont mariés sur la base de révélations qu'ils ont reçues eux-mêmes. Mais la femme, par exemple, elle a été frustrée et elle ne s'est pas sentie aimée et elle a voulu quitter le foyer. Et il n'y a pas eu d'adultère. Jésus dit que sauf pour cause d'adultère, on peut répudier sa femme. Et sinon, on commet un adultère si on va avec la personne qui s'est séparée. Donc, si par exemple la femme quitte le foyer, l'homme, ça veut dire qu'il est condamné à rester célibataire, tandis que lui, au final, il n'a pas commis de faute et que c'est la femme qui n'a pas pu rester dans le foyer et, comme disait l'évangéliste, porter sa croix et prier et rester à sa place. Comment ça se passe en fait par rapport à l'homme? Est-ce qu'il peut se remarier ou pas? Dans les 2 cas, il faut qu'on soit clair. Personne ne doit se marier. Les 2. Se remarier. Ça, c'est clair. Ok? C'est quand il y a la mort qui arrive, si la personne a passé son temps, que le Seigneur la prend, ok? La personne est libre. Sinon, il n'y a pas de remariage. Si la personne dit non, non, je ne vais pas brûler, il faut que je me remarie, tout, ça, c'est adultère. La personne reste avec le Seigneur. Amen. Voilà. Question. Est-ce qu'elle a compris? Oui, elle a compris. L'une des choses qu'il faut comprendre, l'une des choses, il y a quelque chose que toi, enfant de Dieu, dois te comprendre avant que tu entres dans le mariage. Que personne ne peut séparer ce que Dieu a joint. Dès que tu sais ça, tout ce qui concerne le divorce, frustré, pas frustré, ça ne compte pas. Prière, stratégie. Parce que Dieu a dit que personne ne sépare. Même toi-même, tu n'as pas le droit de venir penser au divorce. Parce que Dieu a dit.
C'est la même chose que Dieu te dit. Ça, c'est la vie et ça, c'est la mort. Il te dit, si tu fais ça, tu vis. Si tu fais ça, tu meurs. Tu choisiras quoi? C'est ça. Parce que quand tu décides, toi, de sortir du mariage, ça veut dire que tu as choisi la mort. Quel que soit le motif. À part comme à cause de la dureté du cœur, comme a dit, comme le Seigneur a dit. C'est à cause de la dureté de notre cœur qu'on permet de donner une lettre de divorce. Mais Dieu a dit que personne ne sait pas ce que lui, il a joint. Donc ça veut dire que quand moi, ma femme, elle est capricieuse, va prier. Oui. Qui a choisi la femme? C'est toi, non? Mais va prier. C'est Dieu que c'est inspiré de Dieu. C'est soi-disant. Ah, c'est ça. Soi-disant, oui, inspiré de Dieu. De Dieu. Comme c'est soi-disant inspiré de Dieu, bah, va voir le Dieu qui t'avait inspiré là. Je peux ajouter quelque chose là-dessus, s'il te plaît. Oui. Je vais ajouter quelque chose là-dessus. Voilà. Et surtout, bon, voilà. La question, elle est profonde. Pourquoi? Parce que ça concerne beaucoup de personnes ici, en fait. Ça nous concerne tous. Souvent, il faut savoir. Mais ça, je vais vous dire, c'est des enseignements que, bon, on n'est pas obligé d'enseigner ça souvent en public. Maintenant, on le voit. Quand on prie même, ok, on voit qu'il y a des gens là, c'est pas Dieu qui les a unis. C'est pour ça qu'ils commencent à avoir des problèmes. Ça, on le sait. Amen, ok? C'est Dieu lui-même qui peut créer une stratégie pour vous séparer. Ça, c'est arrivé. Ça, je l'ai vu pendant que je priais. Pendant que tu veux parler, Dieu te dit non. Ce que tu vois là, c'est moi-même qui suis dedans. Là, non, on ne peut plus parler. Amen. Ça, c'est des cas particuliers. Il y a général et puis il y a des cas particuliers. Amen. 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 Toi qui es marié ici, là, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Vous qui êtes ici, là, on l'a béni, amen. On va vous bénir là. C'est pas pour vous. Parce que ici, là, vous savez comment je fais. On prend près de 6 mois de prière. Donc si dedans l'amen, tu viens dire après que non, il paraît comme j'ai vu qu'il boite maintenant. Non, vous allez aller jusqu'au bout. Amen. On boit tant. On y va. On y va. Vas-y. Une question. Je sais pas si la répondu à ça tout à l'heure, mais j'avais une question la dernière fois. Je me suis demandé, dans le cas où le mari il perd sa femme, il devient veuf. Oui. Ben, du coup, est-ce qu'il a le droit de se remarier ou pas? Mais bien sûr, c'est dans la Bible. C'est la mort. J'ai déjà... Parce qu'en fait, dans ce cas, parce que la première fois qu'il a rencontré sa copine, c'est-à-dire que c'était la femme de sa vie. Non, pas copine. Enfin, sa femme, on va dire. Sa femme, ouais. Ça veut dire que dans le monde en soi, bah, on a 2 personnes estimées dans ces cas-là. Parce que si s'il rencontre la femme de sa vie, c'est la femme avec qui il doit être, ça veut dire qu'elle finit par mourir, on va dire. Ça veut dire qu'il peut se remarier avec une autre femme. Mais bien sûr. Oui, mais il y a 2 personnes estimées. Dans ces cas-là. Non, mais écoutez, je vais t'expliquer. Non, attendez. Mais ça, non, en fait, c'est ce qui est écrit, en fait. Dieu dit que il y a séparation entre 2 personnes lorsque une est décédée. Mais c'est pas ça qu'elle a dit. Donc, attendez, ne quittez pas. Non, attendez, je vais parler. Amen. Non, amen. Je te donne, il y a un calcul qui est simple. Sur la terre, il y a plus de qui et qui. Il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, on doit attendre la mort. Non, c'est pour dire qu'en fait, il faut que tu comprennes que... Non, c'est un exemple. C'est un exemple que je donne. C'est pour dire qu'en fait, le Dieu que nous prions là, amen, il peut prendre une femme, ok, pour faire rentrer l'homme, amen, à un certain niveau par rapport à ce que lui veut faire avec eux. Ok? La femme, son temps peut terminer, ou bien l'homme, son temps peut terminer. Ok? Et puis après, il va prendre un autre homme pour la femme, ou bien une autre femme pour l'homme, pour continuer jusqu'à la fin. Ça, c'est normal, c'est comme ça. Ok? On a vu Nabal, monsieur Nabal. Monsieur Nabal, tu as vu? Le fou. Quand il est mort, Abigail est venue m'épouser. Vous avez vu, non? En fait, pour compléter ce qu'elle disait, elle disait dans le sens où, quand à la base la personne s'est mariée, elle était avec la personne de sa vie, l'homme de sa vie, femme de sa vie, donc de sa destinée. J'ai bien compris. Donc c'est pour dire, en fait, sa question en vrai, c'est est-ce qu'on peut avoir plusieurs codes? C'est ça sa question. Non, attendez, non, écoutez. C'est ça sa question. Dieu a le secret que vous n'avez pas, nous on n'a pas. Amen. Dieu là, c'est lui qui a la pièce de réchange, c'est lui qui est le créateur. On est d'accord? Il y a des gens qui ont des jambes amputées, on leur trouve des jambes après. Voilà.
jambe de substitut. Amen. Il y a d'autres mains, on prie pour eux, pendant que la main est comme ça, on prie et puis la main sort. Tu comprends? Oui. Si, il y a des miracles comme ça, mais où on a amputé ta main, on prie et puis un bras sort. Dieu a toujours une presse de richesse. Amen, voilà. Donc on ne dit pas, il ne faut pas dire que, est-ce que, comme c'est l'homme de ma destinée, non. Dans la destinée de Dieu, amen, ok, il y a plusieurs cartes. Il y a plusieurs cartes. Mais chaque chose ensemble. Amen. Il y a plusieurs cartes. Regardez, écoute, je vais vous dire, donner quelque chose qui est clair. Amen. Ouais, tout à l'heure, l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que, écoutez, hein, il a dit qu'à plusieurs fois, il venait, il disait à son père, non, je vais m'arrêter tel. Son père a dit, non, non, non. Mais pourtant, lui, s'il voulait écouter son cœur, amen, il avait déjà vu une de ses femmes de destinée dedans. Mais Dieu est obligé d'utiliser sa bouche de son papa pour dire que non, c'est une femme de notre tribu qu'il doit marier. Oui? Pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, il y a des choix qu'on peut faire sur la base de la chair. Et puis, mais ça peut bien marcher. Ça peut bien même durer. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais puisque vous êtes mariés, amen, ok? Dieu ne vient pas. Même les gens qui sont dans le monde là, souvent ils sont bien mariés, hein, mais ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Même souvent parmi nous, les hommes de Dieu, vous voyez, les temps, souvent vous attendez les scandales, souvent on est mal mariés, mais on fait avec. On fait avec. Ah ouais, tu es obligé, tu vas faire. Il faut divorcer. Si tu divorces, ça va tomber sur toi. C'est toi qu'on va regarder. Dieu, on le regarde, on dit, ah, l'homme de Dieu, la soeur en crise, ça nous fatigue ici. Là. Bon, on y va. Mais attends, ça veut dire que c'est aussi le cas pour un apôtre ou un pasteur aussi. Ah, mais bien sûr, ma vie. Il a répondu. Je t'ai répondu, c'est bon, ma vie. Ok, on continue. Alors, est-ce que c'est mauvais de demander à sa femme de s'habiller avec pudeur, entre parenthèses, ne pas mettre de mini-jupe, des hauts courts, etc. parce que je ne veux pas que l'on voit son corps. Est-ce que, et qu'est-ce que je dois faire si ça la fâche? Là, c'est un homme qui pose la question. Bon, maintenant, oui. Ok, je réponds rapidement. Ici, on a parlé de liberté. On dit, vous formez une seule chair. Alléluia. L'homme, ok, il est ton chef. Il te dit que je veux que tu sois décente dans tes vêtements. Ok? C'est simple. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Il n'y a pas, là, il n'y a même pas de discussion. Et d'ailleurs, si tu es chrétien, ok, tu dois entendre la voix de la délivrance dans la bouche de ton mari. C'est tout. Amen. Voilà, on s'arrête là. Okay, mais oui, parce qu'il faut qu'on... question, non, la question est claire. C'est clair, il y a des questions, on ne peut pas polémiquer là-dessus, non? Non. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Le corps de ta femme appartient à ton homme. Bon, donc, mon corps à moi ne doit pas être nu. Voilà. Donc, moi, je ne veux pas qu'on voit mes seins dehors. Voilà. Une longue jupe. Voilà. C'est tout. Amen, amen, voilà. Voilà, c'est ça. Voilà, ton corps ne t'appartient pas. Ça t'appartient. Tu m'appartiens à moi. Voilà. C'est mon corps à moi. C'est tout, voilà. C'est tout, voilà. Qu'il soit comme ça, il faut qu'il soit comme ça. Amen, c'est tout. Voilà. Voilà. Je ne veux pas que tu montes tout mon corps dehors. Voilà, c'est tout. Amen. Prochaine question. J'ai voulu utiliser le verset, mais j'ai dit, bon, il faut... Alors, prochaine question. Tu as bien fait. Comment faire pour gérer la mauvaise hygiène dans le foyer? Là. La mauvaise hygiène. Attends. La mauvaise hygiène. Mais c'est simple, attends, c'est simple. Non, mais pour vous, c'est simple. Bon, ok. Je prends avec les sérieux. Bon, écoutez. Voilà. On a dit par exemple tout à l'heure dans la parole de Dieu, dans le livre de 1 Corinthiens 7, comme l'homme de Dieu a dit tout à l'heure, amen, ok? Ton corps m'appartient, mon corps t'appartient. Amen. Quand on est dans le couple, amen, ok? Je suis la meilleure glace de ta vie. Je suis, amen. Voilà. Amen. Je suis, amen, ok? Le meilleur testeur des odeurs de ta vie. Ok? Amen. On est d'accord? On est d'accord? Donc, c'est à moi de te dire, parce que tu peux arriver avec des habitudes dans ton foyer, où tu ne te lèves pas le soir pour aller dormir. Tu comprends, ok? Ou bien, tu ne te lèves même pas dans la journée, ok? Ah, non, mais c'est la vérité. Ce sont des habitudes. Amen. Ce sont des habitudes, amen, ok? Tu n'as pas l'habitude de prendre ta douche, toi. Bon, tu as un temps, ok, voilà. Amen. Mais, il se trouve que tu as une odeur qui est forte, ok?
C'est à toi de conseiller maintenant. Parce que vous savez que souvent on a des odeurs, on ne sait pas qu'on l'a. On ne sait pas. Donc c'est la personne qui avait toi pour te dire, ah, il y a telle odeur, ah, mais ok. Et maintenant, ok, on peut prier. Parce que souvent c'est des démons, on prie tout ça. C'est la vérité. Amen, voilà. Oui, non, il faut qu'on soit clair. C'est vrai. Hein? Ça, je vous dis souvent, c'est des démons. Attends, moi, c'est mon ministère, vous voyez. C'est la vérité. Ouais. Souvent, c'est des démons qui sont derrière ça. Amen, okay. Donc, pourquoi? Parce que c'est un esprit de rejet. Il veut qu'on vous rejette, en fait. Voilà. Donc, ça, on peut prier là-dessus. Maintenant, il y a aussi quelque chose qui peut se traiter, amen, ok, en pharmacie. Le pharmacien. Venez me voir. Voilà, amen, ok, voilà. Ça peut se traiter, amen, ok, voilà, et puis c'est fini. Amen, mais ça, ne faites pas vraiment de problème pour ça. S'il vous plaît, pas de problème pour ça. Amen, voilà. Ok, de vouloir discuter, non, toi tu veux dire quoi? Moi je sens quoi? Tu sens. Tu sens pas bon. Non, tu sens pas bon, pardon. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sens pas bon. Ah, ok, donc, on va t'aider à bien sentir. Voilà, c'est bon? Voilà. Si tu n'étais là pas, lave-toi. Alors là, c'est simple. Vas-y, question. Moi, j'ai une question. On voit en ce moment, enfin, même sur les réseaux sociaux, il y a des couples qui se mettent ensemble. Ça se passe bien et tout. Mais le problème, c'est que des fois, ils n'ont pas le même groupe sanguin. Et ça fait des enfants drépanocytaires. C'est ça. Donc, demain, il y a quelqu'un qui est. Peut-être ça peut être la volonté de Dieu, ils sont ensemble. Mais il y a un problème de groupe sanguin. Est-ce qu'ils doivent rester ensemble ou pas? Ça, c'est une très bonne question. Très bonne question. Tu commences, je termine. D'accord. Mais écoute-moi très bien. Là, on a beaucoup de questions. On fait 2 minutes. Voilà. 2 minutes, moi je fais 2 minutes. On est enfant de Dieu. D'accord? Mais en même temps, on a un petit bon sens. D'accord? Et la deuxième des choses, c'est qu'il y a la médecine qui fait que notre bon sens prenne un sens. Ok? Maintenant, si Dieu dit que tu dois épouser quelqu'un qui est, comment on appelle ça, drépano, il a la solution. Dieu ne va pas te donner quelque chose qui n'a pas fini. Donc toi, comme tu te poseras la question pendant le mariage, mais lui, Dieu, il ne s'est pas posé la question pendant le mariage. Il s'est posé la question avant le mariage. Donc quand il t'emmène dans le mariage par rapport au fait que quelqu'un, tu dois épouser un drépano, lui, il a la solution. La solution, tu la donneras avant le mariage. Tu sauras que tu épouses un drépano, mais Dieu te dira, tu peux l'épouser, c'est moi, c'est ma volonté, parce que tu auras des enfants que moi, demain, je vais bénir, ils ne seront pas des drépano. Amen. Amen. Wow. Alléluia. Donc, je ne vais pas tout ajouter, c'est clair. On se marie, Dieu nous donne la révélation, et c'est pour cela qu'il faut éprouver les esprits avant. C'est comme ça, c'est pour cela qu'on a besoin des serviteurs de Dieu pour nous accompagner dans le mariage. Amen. Parce que si Dieu nous dit il y a telle maladie, mais on est convaincu que Dieu veut qu'on se marie. Amen. Et c'est que Dieu va faire quelque chose. Amen. C'est tout. Amen. Amen, voilà. Et ça, moi, ça me choque souvent quand je vois des hommes de Dieu qui disent non, mais comme tu attends, c'est pas la peine, non, il faut arrêter. Arrêtez. Et vous qui regardez les TikTok, Twitter, vous êtes aussi. Non, arrêtez. Non. Vous prenez vos enseignements, arrêtez. Un homme de Dieu même peut te donner une révélation, amen, hier, mais aujourd'hui, il peut déraper. Donc, tout doucement. Nous avons le Saint-Esprit. Amen. Ça, le Saint-Esprit est là pour attester. Amen, ok? Donc, arrêtez avec nos histoires de lui, comme il attend tant. Maintenant, ok? L'une des choses que Dieu va nous prouver qu'on n'est pas fait pour être ensemble, là, ok? C'est quand on va venir vers les hommes de Dieu, Dieu va dire, il faut leur dire d'aller faire le test pour voir si j'entends tant. Maintenant, parce que Dieu peut me parler pour me dire, les deux là. C'est pas moi qui les ai mis ensemble. C'est leur chair qui les attire. Tu vois, non? Moi, je suis là, ici à l'aise, je te regarde. Ah, c'est Dieu qui vous a parlé? Ah, alléluia. Bon, allez prier. Quand vous finissez de prier la main, ok? Quand vous venez devant moi, il dit, bon, vous allez faire le test. Parce que moi, je dois éprouver l'Esprit de Dieu. Maintenant, quand on est là, et puis il dit, bon, voilà, vous avez tel temps de médicaments parlant, c'est pas bon pour vous. Il y a parmi vous là un qui va dire, ah non, mais c'est ça, c'est pas la peine. C'est automatique. Amen. C'est là que je vais savoir que c'est Dieu qui m'avait dit qu'ils ne sont pas ensemble. Oui, on peut utiliser les choses du monde, ok, pour attester si c'est de Dieu ou pas. Amen. Ok, question. Alors ma question c'est, est-ce que toutes les cultures concernant le mariage peuvent venir
au mariage. En parlant de culture, tu parles de quoi précisément? Je sais que, parce que moi, récemment, en été, je suis partie en mariage, et une amie, elle devait faire, comment ça s'appelle? Oui, voilà, le mariage culturel, est-ce que c'est en accord avec le mariage? Est-ce que ça peut... Le mariage coutumier, tu veux dire? Oui, voilà. Elle devait faire sa dot. Non. Oui, mais en fait, souvent, vous faites la dot, mais il y a des choses... Des cérémonies à l'Afrique. Les cérémonies de tradition. Écoute-moi, elle est chrétienne? Ils sont chrétiens? Non, mais ça se fait aussi chez les chrétiens. Enfin, moi, non, c'est pas les bons chrétiens. Ils sont pas convertis. Mais la dot, voilà. Tout compte fait, la dot, il faut qu'on soit clair. Amen. La dot, je vous avais expliqué la dernière fois. Amen. Voilà. Nous sommes à l'église. Amen. La parole de Dieu ne nous défend pas la dot. Mais la dot, on avait dit, et c'est clair, que les autorités avant, c'était qui? C'était les autorités, amen, ok? C'était les parents d'abord, les autorités. C'était les parents qui se rencontraient tout autour, amen, ok, voilà. Donc tu donnes un présent pour prendre la fille, ok? C'est bon? Maintenant, vu que le temps est allé dans son évolution, ok? Dieu a dit quoi dans Romains 13? Il dit toute autorité instituée par moi. Ok, ça veut dire quoi? Le maire, la mairie est là pour légaliser la dot. Ok? Mais maintenant, il y a une question que tu poses. Dedans, tu voyais qu'ils étaient en train de faire les cérémonies, en fait. Voilà. Quand on est chrétien, là, il n'y a pas d'autres cérémonies à faire. Surtout même si vous êtes dans l'église ici, il n'y a pas, non, la dot, là, ok? On le fait tout en Christ. Si on nous demande quelque chose qui est symbolique, amen, parce que la dot équivaut aux fiançailles, en fait. La dot, c'est les fiançailles. C'est les fiançailles, c'est pas un mariage légal. Je l'avais dit, hein, c'est les fiançailles. Ok, voilà. Parce que, voilà, c'est ça. Donc, les histoires de Dieu, on va faire des cérémonies, on va verser de l'eau, on va verser tant. Non, c'est diabolique. C'est de consacrer un mariage ou un futur mariage aux démons. C'est ça, quand on dit culture, c'est de ça qu'il s'agit. Ok, voilà. Donc, tu dois comprendre que les chrétiens, c'est pas comme ça qu'ils se marient. S'ils disent qu'ils sont chrétiens, ils vont faire des dots, soit ils sont pas... Bon, malheureusement, il faut qu'on soit clair. Je vous parle en même temps. Nous, les hommes de Dieu, c'est pas tout le monde qui se laisse influencer par le Saint-Esprit. Il y a d'autres, c'est la famille. Ah bon, comme c'est la famille, oh, c'est la famille, c'est la famille. Non, ça passe pas chez moi. Du coup, pour aller dans ce il y a une question aussi qui dit Adam a-t-il payé une dot avant de faire des enfants avec Ève? Bon, ok, non, ça là, bon, attends, non. Écoute, Adam, là, nous tous, on a lu la Bible, amen, ok? Amen. On a lu, nous tous, la Bible. Et nous tous, on connaît. Ça veut dire que la maman tout à l'heure avait dit, il y avait le côté prophétique de la Bible, ok? Si on veut expliquer le côté prophétique, je peux vous assurer que nous tous, on va faire sortir la dot là. Non, si on veut expliquer, on va faire sortir la dot. La dot s'appelle la côte d'Adam. Amen. Symbolique, effectivement. Qui veut dire mieux là? Voilà. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui a parlé maintenant. C'est pas Yeshua. C'est maintenant. La dot, c'est la côte. On est d'accord? Voilà, maintenant, donc, pour ne pas arriver là-bas, laissons-nous là, physiquement parlant. C'est bon? Voilà. Littéralement parlant, il n'y a pas eu de dot. Spirituellement parlant, il y a eu une dot. Il y a eu une dot. Amen. La dot des dots, c'est ce qui fait que nous sommes là aujourd'hui. Amen. On continue. Amen. Lorsqu'on pense plusieurs fois au même frère, qu'est-ce que cela peut signifier? Lorsqu'on pense, alors on rentre dans un autre sujet maintenant. Lorsqu'on pense plusieurs fois au même frère, voilà. Qu'est-ce que cela peut signifier? Bon. On a dit penser, hein, on a pas dit. Ça signifie qu'il faut dépenser. Non, je vais simplement dire quoi. Écoutez, la Bible déclare dans le livre, suivez-nous. 1 Jean 4, amen, ok, au premier verset, il dit quoi? Il dit éprouver l'esprit pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas. Amen, car il y a plusieurs faux prophètes qui sont entrés dans le monde. C'est pour dire quoi? Pour dire que il y a des pensées qui sont de Dieu. Il y a des pensées qui ne sont pas de Dieu. Et puis qui vous dit que quand Dieu vous fait penser à quelqu'un, c'est forcément le mariage. Ça peut être ton futur directeur. Amen. Ah oui, ça peut être ton futur directeur qui doit t'employer même pour être la sous-directrice. Seigneur, si tu veux, mais bon, ça c'est les prières, mais nous on se mélange. Dans ton esprit, tu es d'accord avec ça, mais en même temps, comme tu es obligé, tu vois, donc tu es partagé. Seigneur, si la pensée ne vient pas de toi, mais je suis en train de vieillir en ce moment, que ta volonté soit faite. Et tu attends. Non, tu dois dire clairement, Seigneur, la pensée, est-ce qu'elle est diabolique ou bien c'est de toi? C'est de toi,
dis-moi les choses concrètement. Ok, voilà. Dieu il répond vite. Surtout quand il s'agit de mariage, il te répond vite. Amen. Voilà. C'est clair? 2 minutes. Non, 1 minute. Est-ce que tu peux prendre ta Bible dans Proverbe 19? Proverbe 19. Oui, Proverbe 19, verset 20. La Bible dit ceci. Les êtres humains élaborent de nombreux plans. Ouais. Mais seule la décision du Seigneur se réalise. Alléluia. C'est tout. Je vais te dire une chose. Tu penses beaucoup à un frère. Toi qui penses beaucoup au frère, c'est ton plan. C'est ton propre plan. Ce n'est pas le plan de Dieu. Parce que si toi tu as des plans, Dieu combattra tes plans s'ils ne sont pas dans son dessein. Amen. Quand tu vois que tu doutes, tu fais ceci, tu penses au frère, tu penses comment vous allez devenir. Mais la première des choses que tu dois te poser la question, est-ce que ce frère-là a une mission que je connais et pour laquelle moi je dois être son aide? Tu ne peux pas penser à un frère. Si tu penses à un frère, c'est que toi, je m'excuse, mais si tu c'est normal que tu penses au frère. C'est ça, ça peut arriver aussi. Tu ne peux pas penser à un frère simplement comme ça. Il faut que tu penses à un frère parce que Dieu t'a dit, tu seras l'aide, tu vas avoir telle mission, ce que tu vas faire, voilà. Tu ne peux pas toi-même commencer à penser à ce frère parce que la Bible dit qu'il y a beaucoup de plans, beaucoup de pensées dans le cœur de l'homme. Mais l'homme veut divorcer. Mais c'est le dessein de Dieu. Il s'accomplit. Toi, tu penses à lui. Lui, il ne pense pas à toi. Il pense à toi, il est venu te voir. Il dit, ma soeur, j'ai envie de t'écouter. Donc, laisse-le faire là où il est là-bas. Laisse-le. Que Dieu les monde d'abord avant que toi, tu continues à penser à lui. Amen. Alors, ensuite, pour continuer ici, une sœur peut-elle faire le premier pas vers un frère? Oui. Après, on a eu des témoignages. Oui, bon, je vous ai déjà donné un témoignage. Oui, il y a des particularités. Mais si le frère est immature. Bon, oui, il y a des particularités. Il y a des particularités. Mais quand on est à l'église, il faut forcément passer par l'homme. Amen. Oui. Il faut passer parce que si vous allez directement vers la personne, ok? Ouais, non? Surtout s'il est immature, comme on l'a dit. S'il est immature, elle veut me faire tomber. Elle veut me faire tomber. Ça fait tellement que elle veut me faire tomber, tout et tout. Satan a rien de moi. Non. Il faut aller vers Dieu pour dire, ah, voilà ce que Dieu m'a montré, Dieu m'a montré. On éprouve. Et quand on est en train d'éprouver, quand Dieu confirme, maintenant, on a dit, il y a des stratégies. On a une stratégie à mettre. Quand on prie, là, on va prier pour que le cœur de l'homme maintenant soit prêt pour le mariage, puis on l'appelle. Le jour qu'on l'appelle, on dit, viens, est-ce que tu penses à lui? Ces derniers temps, je pense. Donc on s'est dit, c'est mieux maintenant, il faut qu'on commence à lui parler. Après, il faut rentrer en prière parce que je crois que Dieu veut te parler. Amen. C'est ton visage qu'il va voir. Il va voir que vous êtes en train d'avoir des enfants. Vous avez votre maison au restaurant. Amen. Et puis ensuite, amen, est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que ça se passe. Amen. Mais ça peut, mais on a dit, il y a des particularités. Moi, j'ai beaucoup de témoignages là-dessus, ok? Mais, en général, c'est l'homme qui vient. Obligé qu'il cherche. Amen. L'homme est un chasseur. Voilà. S'il ne chasse pas, il n'est pas content. C'est ça, parce que souvent, les hommes, quand c'est une femme qui vient, en fait, même, pour lui, c'est trop facile. Et il faut que la même, il galère pour avoir sa femme. Moi, pour avoir ma femme, j'ai galéré. Moi, j'ai transpiré, j'ai payé des billets. Ah oui, moi, j'ai galéré pour avoir mon épouse. Amen. Ça, tu vois, c'est ça qui est. Amen. L'homme, c'est ça, il doit galérer. Là, quand il est là, il sait que c'est un trésor. Amen, Seigneur. Amen. Quand il vient chez les parents, on l'accueille. Ah, tu veux marier notre fille? Oh, il n'y a pas de problème. Demain, non. Il doit galérer d'abord. Et puis quand il te regarde, il dit, ouais, tes parents. Quand il veut faire quelque chose, il pense à... Attention. C'est comme ça que ça se passe. Amen. Les gens viennent. Bon. Ah oui. Moi-même, je voulais me débarrasser. Allez-y. Amen. Et ceux-là, ils vont voir. Je vais m'atasser les filles là-bas. Amen. Ok. Commencer à la troubler. Deux dernières questions. Donc, alors, avant dernière question, combien de temps doit durer les fiançailles? Combien de temps doit durer les fiançailles? Bon, là maintenant ça dépend, ok? Ça dépend des situations. Vous avez par exemple, quand on est à l'église, ok? Comme ici au Saint-Esprit à l'œuvre, on prend le temps d'abord de demander à Dieu si vous êtes, parce que si l'homme vient nous voir, ok, on prie. Quand il vient, on prie. Et je le mets en prière, je lui demande d'aller en prière au moins 3 mois minimum. C'est ce que je demande à l'homme. Il va, il prie. Si vraiment le désir qu'il a de sa chair est vraiment la volonté de Dieu, ok, on appelle maintenant le 3e mois, on appelle la sœur. On lui demande maintenant de prier, ok, parce qu'il y a tel frère qui dit que Dieu lui a dit, ok, il commence à prier. Amen. Elle, on peut lui donner 1 mois ou bien 2 mois, ok. Maintenant, ça dépend de sa tête. Parce qu'il y a des gens, quand tu leur annonces une nouvelle, la foi se visait. Parce que déjà, le frère même l'énerve. Quand tu as dit le nom, oh, ça l'énerve déjà. Donc là, tu es obligé de dire, bon, il faut prendre 2 mois. 1 mois, elle va te larguer le truc vite. J'ai eu un cas comme ça, même où, quand j'ai dit à la sœur, j'ai dit à elle, ok, et puis, un jour, j'étais en train de prier.
le Saint-Esprit me dit, elle n'est pas en train de prier. Donc j'ai pris le téléphone, j'ai dit, ma fille, ce qu'on s'est dit là, où tu en es, Dieu m'a dit, tu ne peux pas attendre, il faut prier. Il ne faut pas rater ta grâce, il faut prier. Puis c'est là qu'elle a commencé à prier. Puis Dieu a commencé à se révéler à elle. Ouais, non, voilà. Donc, c'est ça, c'est les mécanismes que nous, l'Église, on a. Maintenant, quand on sort de là, c'est beaucoup de mots déjà. Voilà. Maintenant, quand on sort de là, vous devez, amen, déjà, ok, apprendre à vous connaître. Ok? Apprendre à vous connaître, c'est quoi? Parce que déjà, il y a le songe, il y a les révélations qui font que vous êtes, Dieu dit, il vous met ensemble, ok? Mais je dois connaître ta famille, savoir qu'est-ce que tu es, on doit parler, qu'est-ce que tu es, on doit apprendre ce qu'on a, ok? Bon, l'environnement, voilà, comme on a dit, les gens que tu fréquentes, alléluia, on doit tous apprendre. Maintenant, si vous voyez que vraiment la révélation est parfaite, écoutez, le mariage, c'est pas une question, on va attendre quoi? On peut dire, bon, écoutez, là, vu que vous êtes d'accord tout, ok? Il faut vous mettre en contact avec les parents, ok? Et puis ensuite, ok, on va faire les dots, ou bien, s'il y a deux, c'est pas tout le monde qui demande la dot, et on fait les fiançailles, et puis après on fait le mariage, ok? Donc, les fiançailles, on peut rester dedans pendant 6 mois, voire 1 an, ok? Voilà, 6 mois, voire 1 an. Mais ça dépend des situations. Il y a d'autres qui ont dit, non, avant, toute ma famille vienne des Antilles, du Paraguay, de l'Afrique. Il faut que mes parents qui sont en Bretagne, il y a des gens, c'est compliqué. Parce qu'ils ont dit, non, moi je vais faire un grand. Souvent, là, le mari peut fuir. Ouais, c'est pour ça que nous, l'église, on n'est pas compliqué. À partir du moment où le Saint-Esprit est d'accord, vous êtes d'accord avec le âge. Donc les fiançailles, ça ne doit pas durer. Ça ne doit pas durer normalement. Amen. Dernière question. Pourquoi ça ne doit pas durer? Parce que tu ne peux pas tout apprendre de l'homme amène en dehors du mariage. C'est dans le mariage qu'on vit la vraie situation. Non, les fiançailles, là, les blagues, tu es il peut te dire des choses que tu vas entendre. Comment dire? Tu sais, tu vas dire, Seigneur, moi en tout cas, mais tu ne peux pas dire, oui. Non, quand on sera ensemble, on sera mariés, tu vas voir, tous les temps, moi, c'est moi qui fais la cuisine. Quand tu dis, chérie, est-ce que tu peux? Ah, je suis fatigué. Pourtant, oui, amen, tu es dedans. Il y a des choses que tu dois apprendre. Quand tu vas dire, amen, dans les fiançailles comme des mauvais rêves. Dernière question. Donc, la dernière question. Si la fille a son passé, est-ce qu'on fait quand même la dot? Elle a son passé. Bon, attends, déjà on a répondu à ça la semaine dernière, amen. Moi, j'ai vu même la vidéo où la maman parlait de ça, ok. Voilà. Mais attends, Jésus a dit quoi? Celui qui n'a pas péché. Quand on accusait l'adultère, amen. Celui qui n'a pas dépassé, amen, là, il est au ciel déjà. Il a besoin de marier un ange. Je vais vous dire une chose. Chez nous, les chrétiens, on ne marie pas déjà. Comment on fait? Bon, maintenant, amen, donc vous devez comprendre une chose. Dites-vous les vérités. Amen. Voilà. Mais comme on a dit tout à l'heure, et même dans le message, dans l'enseignement, il y a un truc qui est clair. Il y a des vérités que le Saint-Esprit ne va pas vouloir que vous dites pendant que vous êtes en train de négocier pour le mariage. Amen, ne dis pas, oui, moi, comme je lui dis ça, tant. C'est l'arrêt de ton mariage que tu as commencé là. Non, il y a des choses qu'on ne dit pas. C'est dedans, maintenant, Dieu peut te dire, il faut parler. Pourquoi? Parce que c'est dans le processus du mariage qu'il y a d'autres délivrances qui s'opèrent. On ne dit pas ça. On doit parler dans le mariage. Il ne faut pas transformer ma... C'est comme par exemple, pas comme par exemple, ok, tu as 1 million d'euros quelque part là-bas, ok, non, ça là, je cache, ça je ne dis pas. Ben, non, tu dois dire. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu va utiliser un problème un jour, tu seras obligé de faire sortir ça. Maintenant, on va te demander où tu as fait sortir ça. Donc comme ça, tu me trompes. Là, tu me trompes là. Ah non, je ne voulais pas te dire, ce sont mes économies. Je t'ai déjà montré au moins aussi mes économies. Et toi? Ouais. Donc parce qu'il y a des choses, quand vous rentrez dans le mariage, ok, vous êtes obligé. Mais pas avant. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Parce que si tu es tombé sur un gigolo, un gigolo, c'est quelqu'un qui aime se faire entretenir par les femmes. Tu es tombé sur un gigolo, ok? Il est à l'église. Hein. Vous savez à l'église, hein. Je vais vous expliquer. À l'église, hein. Nous sommes dans un panier de crabes. Oui, je vous donne bien la définition, vous allez comprendre. On a tous des... Pour être converti, il faut que nos pains soient cassés. Donc si quelqu'un, ses pains ne sont pas encore cassés, le jour que vous êtes en train de parler de fiançailles, tout, et là même, bon, souvent tu peux douter, mais bon, tu es là, il te plaît, tout. Et puis bon, tu dis, bon, tu sais, moi, bon, j'ai acheté un appart, j'ai 200 000 euros de côté. Quand le Seigneur me disait, voilà, il m'avait dit que tu étais ma femme. Là, il va prendre sa nature de crabe. Amen, il va mettre les pains sur main. Tout ce que tu vas dire, oui, amen. Oui et amen. Amen et oui. Pourquoi? Parce que amen, tu es en train de douter. Et maintenant, tu le mets en confiance. Parce qu'il y a des femmes aussi, pour ne pas te laisser partir, pas tout te dit, non, tu sais, chérie, moi, voilà, en tout cas, voilà comment moi je fais, je vais te suer les tas. Voilà, moi, en tout cas, non, les gars qui étaient avec moi, en fait, avant, ils étaient à l'aise. Les gars qui étaient avec, tu parles comme ça, tu parles d'un chrétien comme ça.
Et s'il n'est pas converti encore, laisse tomber. Il va te prendre. Il va te pincer. Donc on prend les questions. On a terminé les questions de la boîte. Maintenant, on prend les questions. Non. Je sais qu'il y a non, il y a des questions. On a posé les questions. Ma question est, est-ce que la dot est obligatoire? Non, la dot n'est pas obligatoire. Ok, c'est pas obligatoire. Je dis quoi? Non, c'est même pas obligatoire. Comment je vais dire ça? Ça dépend des parents. Ça dépend des parents. Ok, c'est pas obligatoire. Ça dépend des parents. Pendant les fiançailles, j'ai fait, ok. Voilà. Il faut que les fiançailles. Il faut que les fiançailles. Ok. Donc c'est ça. L'autre question. Parler. Après, certains vont te fatiguer. Voilà. Voilà quoi. Alléluia. Amen. Le dimanche dernier, on avait parlé brièvement de la polygamie. On retrouve dans la Bible que Dieu a fait de grandes choses avec des polygames. Oui. L'exemple de Jacob, de qui on a le peuple. Ce que j'allais poser comme question, on avait dit aussi que au-delà d'une femme, on est dans l'adultère. Sachant que la Bible nous dit que lorsqu'on meurt dans le péché, on n'a pas le salut. Quel est le sort qui sera réservé à ces hommes avec qui Dieu a fait des grandes choses? Bon, ça c'est une question prophétique. Je vais te répondre rapidement. Amen. C'est une bonne question. Déjà, d'abord, je vous ai dit que Dieu, il agit. Même dans l'Ancien Testament, on voyait qu'il agissait, amen, ok, selon les événements. Je m'explique. Dieu n'a pas dit aux hommes de prendre une seconde épouse. Mais sachant que le diable a poussé les hommes à faire ça, amen, il avait un plan B. Mais toujours son plan reste en place. C'est pour ça que je vous ai dit dans l'enseignement que Jésus-Christ est venu rétablir le vrai mariage. Amen. Il dit c'est pour ça que l'on ne quittera pas. Amen. Il dit l'on ne séparera pas ce que Dieu a uni. Pas de divorce. Pourquoi? Parce qu'en fait, le diable est venu fausser le mariage. Mais Dieu t'a obligé de faire avec. Pourquoi? D'ailleurs, c'est là que on va voir la famille d'Israël. Israël est sorti. Il y a beaucoup de prédications. Mais je vais te dire, ok, l'adultère, la polygamie, amen, ok, ce n'est pas biblique. Ça, il faut que ce soit clair. Mais ce n'est pas biblique. Ça n'a pas de fondement biblique, ok? Mais j'ai dit, les gens qui viennent accepter Christ et ils sont polygames, on est à l'église. Ça, par contre, on ne peut pas les chasser. Ils viennent avec leurs deux femmes, on va prier. Nous, on reste, on prie. On leur donne les enseignements. C'est lui qui voit. S'il veut laisser libre une femme, c'est lui qui voit. S'il veut rester avec les deux, il a 7 ans de prière pour demander pardon à Dieu. Ça, c'est lui qui voit. Mais la polygamie, elle n'est pas biblique. Elle n'est pas chrétienne d'ailleurs. Elle n'est pas chrétienne. Amen. Ça, il faut qu'elle soit claire dans votre esprit. Amen. Voilà. Celui qui meurt dans la polygamie, amen, il n'est pas sauvé. Voilà. D'ailleurs, si quelqu'un vient en Christ, qu'il devient une nouvelle créature, amen, normalement, la logique des choses, c'est qu'il libère une des femmes. Ça doit être la seconde. Ça doit être, va la libérer. Pourquoi? Parce qu'il a marié une femme légalement. Maintenant, si on se trouve dans un pays, amen, qui légalise l'adultère, la polygamie, ok? Que les gens acceptent Christ, ok? Et que le monsieur, il a accepté Christ, ces deux femmes ont accepté Christ, amen. Dieu va agir selon la loi. La loi, là, dans le régime dans lequel ils sont venus à l'église. C'est là-dessus que Dieu va agir. C'est ça qu'il s'agit. Amen. Oui, c'est bien d'avoir ce genre de questions. Questions, on va terminer dans 5 minutes. Questions. J'ai pas entendu de questions. Mais si t'es caché dans les feuilles, j'ai même pas une question. Non, toi, je te connais une question. Okay. Du coup, elle va poser des questions. Elle va poser la question. Amen. Ok. Si c'est les athées que tu veux, amen, on se pose ta question. On va avancer. Franchement, j'ai pas vraiment de questions, mais je réfléchissais à une question quand on n'a pas été marié et qui, moi, dans mon cas, par exemple, j'ai été élevée par mon père et qui, là, vous parlez de dot, que la dot n'est pas obligatoire. Mais quand on n'a pas été marié, que, voilà, on rencontre quelqu'un, des grâces, on rencontre quelqu'un et on a envie d'aller vers le mariage. Est-ce que le père ne vivant plus, est-ce que, voilà, à qui présenter cet homme, comment faire les démarches et tout ça? Le père spirituel. C'est pour ça que je n'avais pas de question, mais je sais que tu avais une question. Le père spirituel, moi j'ai déjà pris la dot de quelqu'un derrière et jusqu'à présent son mariage tient, malgré que c'est chaud. Amen, ça tient quand même. Ça fait quoi? Ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant. Amen, voilà. Mais, voilà. Ah, non, le père spirituel est là parce que souvent, c'est très important parce que, comme l'homme de Dieu a dit tout à l'heure, son père lui a dit, il dit, je veux que tu prennes une femme de notre tribu. Pourquoi? Parce que c'était la destinée. Il y a des choses que Dieu fait, amen, ok, mais ça va être tout ce qu'on voit dans les cultures, là, ça vient de la Bible, en fait. Tout ce que vous voyez. Amen, quand on parle de d'autres, c'est la Bible. C'est la Bible. C'est-à-dire que tous ceux qui se baladent avec des traditions, il y a la Bible, mais il y a d'autres qui sont des traditions du monde. C'est satanique, ok. Donc tu dois comprendre qu'en fait, que souvent Dieu peut mettre dans le cœur de la femme, non, même si mon papa n'est pas là, ok,
il faut qu'on me dote quand même, ok? Bon, la personne vient, on lui impose la dot, selon le Saint-Esprit. Hein. S'il n'y a pas de dot, la dot n'est pas obligatoire. Non, je dis si c'est pas obligatoire que la femme, elle se sent qu'on doit la doter. On va présenter son mari. Pour dire que faut doter notre fille. Amen. Là, si quelqu'un veut te marier, il va te doter. Il va payer le prix. Amen. Après lui, c'est fini. Je voudrais poser une deuxième question. Rapidement. Je voudrais savoir, lorsque un homme est lié à sa femme et que les deux sont dans un couple, ils vivent ensemble, et que l'homme ou la femme se rend compte que le monsieur, puisque tout à l'heure, il y avait une question qui avait été posée pour savoir si la femme, lorsqu'elle sort, elle doit forcément, comment on appelle ça, aviser son homme. Et le papa, il a dit non, qu'effectivement, quand la femme sort, il est important pour elle d'aviser. Maintenant, souvent, on a dit que l'un des partenaires exprime une jalousie ou maladie. Oui. Dans ce contexte-là, comment les deux partenaires peuvent faire pour ne pas que ça fragilise en fait la relation? Une personne dit que l'autre exprime une jalousie maladive, ça sous-entend par là que l'autre forcément n'aime pas en fait. Donc dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut faire pour éradiquer ce problème-là? Je reviens sur la prédication. Est-ce que la jalousie maladive, c'est un excès d'amour ou je ne sais pas c'est quoi? C'est un démon. Amen. Mon fils, c'est un démon. Ça, je parle à tout le monde ici, ok? Excès d'amour, mais c'est un démon. Pourquoi? Un démon, amen, ok, qui fait tout pour casser le mariage. Parce que normalement, les personnes qui sont mariées, ils sont mariées sur la base de conviction et d'amour, ok? Là, ils ne doivent plus douter de l'un et l'autre, ok? Donc maintenant, en train de chercher des paroles inutiles, ok? Non, ce qu'il faut faire, c'est la stratégie. Prier et s'asseoir pour parler. Et prier ensemble pour faire comprendre à son partenaire que non, ça là, c'est pas bon. Parce qu'on est mariés, ok? C'est Dieu qui nous a... bon, on est à l'église, hein? C'est Dieu qui nous a mis ensemble, ok? Mais pourquoi on va douter de l'autre, ok? Voilà. Si je te dis que je suis là. Mais souvent aussi, c'est l'homme ou bien c'est le partenaire qui peut créer ce genre d'attitude-là. Voilà. Souvent, c'est le partenaire qui peut créer ce genre d'attitude. Amen. Je sors, hein, j'arrive. Aïe. Je sors, hein, j'arrive. On ne dit pas. Non, je vais quelque part. Non, à côté, là, je reviens. Là, vous êtes mariés, hein? C'est pas question de truc, hein? Je sors, j'arrive. Non. Amen. Non, l'homme, tu dis Coco, viens. Assieds-toi, madame. S'il te plaît, madame, tu es marié. Je suis ton responsable. S'il y a un problème, c'est à moi qu'on demande. Amen. Tes parents, ok, vont me demander des comptes. La loi aussi va me demander des comptes. Non. Tu dois me dire où je vais, ok? Et puis, je vais te dire si tu vas là-bas. Tu comprends? Non. Attends, tu es marié là. D'ailleurs, même souvent, même la belle famille peut t'appeler. On veut voir ta femme. On veut voir ta femme parce qu'on est une rue. C'est toi qui peux dire, bon, ok, je l'autorise, mais je l'autorise pas. C'est ta femme. Là, on a dit, l'homme quittera son père et sa mère. Il formerait une seule chair. Ah, mais tu comprends? Donc, ça, il faut que vous compreniez ça, les chefs là, de famille là. C'est comme ça que ça se fait. Maintenant, la femme, l'homme aussi doit toujours dire où il va. Vous voulez même ceux qui sont pas encore. Amen. Écoutez-moi. Quand vous allez prier avec un homme toi-même, ok? Il faut commencer à le mettre en confiance. Ok? Ah oui, bon, voilà, je suis allé là. Voilà ce que je dois faire. La personne a confiance. Vous voyez? Il est en confiance. Dans le foyer, la confiance, vous ne pouvez pas comprendre, amen, c'est le socle. Il a dit tout à l'heure, l'homme n'est pas le chef, mais l'homme, c'est le fou. Tu vois? Donc, c'est lui qui doit donner l'orientation. Tu vois? Si l'homme, toi tu es l'homme, tu sors, tu dis pas. Sortir, ça te dit. Chacun aussi va sortir. Et puis tu apprends, il y a un enfant. Alléluia. Toi aussi, on apprend aussi, tu as un gigolo là-bas. Amen. Et puis c'est fini. Est-ce que vous avez compris? Non, on a fini. C'est bon. C'est bon. Je vais répondre. Attends. Je peux parler. Concernant le cas de la colère. Ça, c'est vraiment quelque chose qui éprouve beaucoup les couples. Lorsque l'un des partenaires est d'une colère que même Satan même n'exprime pas. Il y a la cuite d'âme. Souvent aussi, c'est ça. Soit c'est la femme ou c'est l'homme. Et une colère très excessive. Dans son rôle de femme soumise, elle fait tout pour être soumise. Et à un moment donné, ses patries ne tiennent plus. Elle fait comment? Ou dans ce cas, l'homme fait comment? On a déjà répondu à la question. La stratégie, c'est la prière. Non, franchement, non, s'il vous plaît. Non, on n'est pas dans le ciel, on saute sur la terre. Là, la stratégie, c'est la prière. Parce que je vais vous dire une chose. Je vous ai dit ça la semaine dernière. Il y a des caractères là qui sortent là. C'est quand vous êtes mariés. Ça ne va pas sortir avant. Avant, là, tout le monde est tout beau. Tout le monde est tout gentil. Moi, très colérique. Ah bon, voilà. Moi-même là, qui est là, c'était ça. Tu comprends, amen, ok, voilà. Donc, voilà. Chacun, amen. Nous les mariés là, on se connaît, nous tous ici.
Les mariés, on sait qui on était avant. Amen. Mais c'est donc c'est dedans la stratégie. La prière, ouais. Et un jour, le Saint-Esprit vient visiter la personne, ok? La personne est... Dieu a plusieurs manières de délivrer. Soit on t'impose les mains, ou bien il crée une situation, il te dit, le démon là, il va partir comme ça. Parce que Dieu va te mettre dans une situation, toi-même tu vas dire non, vraiment, c'est bon même, amen. Toi-même tu vas commencer à prendre des jeunes. Il va partir tout seul. Pourquoi? Parce que tu vas poser un acte. Ah, tu vois, c'est tout. Amen. Amen. Frère Israël, tout à l'heure, tu as posé la question par rapport à la jalousie excessive. Il faut que tu comprennes une chose. Nous venons de certaines familles. Et dans ces familles d'où nous venons, il y a ce qu'on appelle les liens de famille, qui peuvent venir de la première, de la deuxième, de la troisième ou la quatrième génération. Donc, ça fait que tu peux, toi, avoir cet excès de jalousie, mais qui vient de ton arrière-arrière-grand-père. C'est d'abord de un. De deux, il faut que tu comprennes quelque chose. Qui entre nous là, acceptera qu'on lui vole quelque chose? Lève la main, dis-moi j'accepte qu'on me vole là. Dis-moi, si tu veux qu'on t'accepte, dis-moi si tu aimes qu'on te vole quelque chose. Tu n'aimeras pas. Les voleurs n'aiment pas qu'on les vole. Donc, il y a aussi cette jalousie excessive parce que toi-même, tu as créé la situation. Toi-même, c'est parce que toi-même tu voles que tu n'acceptes pas qu'on te vole. Ça veut dire ceci, que toi-même tu es jaloux parce que tu vas... C'est pour ça que tu es mon jaloux. Tu vois, mais ah bon, c'est ce que je fais? Oui, maintenant quand tu vas sentir comme si c'est ce qu'on te fait, tu as plus mal parce que tu fais ça. Et c'est pour ça que tu es jaloux. C'est ça, excessif, c'est tout. Donc la jalousie excessive, tu es trop jaloux. Viens voir la délivre, moi je vais... Amen. En fait, la réponse c'est pour tout le monde. Alléluia. Amen.